Sur RMC Gold, on peut avoir des discussions ultra sérieuses. Mais avec Max, ça part dans tous les sens en 30 secondes. Bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bienvenue dans cette émission de Libre Antenne. Ce soir, nous sommes le mardi 23 juin. Vous écoutez RMC Gold et c'est toujours un bonheur que de vous retrouver chaque soir. Je rappelle quand même que demain, exceptionnellement, il va y avoir un événement puisque Yann Müller prendra le contrôle d'RMC Gold à partir de 22h30. Donc, je serai là pour faire une sorte de petit mini warm-up pendant une demi-heure et après, on va se régaler avec Yann Müller, donc le meilleur des années 70-80, ce qui fait une soirée exceptionnelle en partenariat avec le groupe donc RMC Gold, RMC, et on a pris l'option avec la direction, évidemment avec mon accord, parce que j'ai signé un contrat pour ça, d'autoriser évidemment à ce que Yann Müller puisse évidemment être diffusé sur l'antenne. Donc ça va être un grand moment, ça va peut-être vous manquer la libre antenne, mais bon, ça on sera de retour jeudi, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est dit, mais on aura l'occasion de le rappeler de temps en temps. Mardi 23 juin, bonsoir Gabi. Bonsoir Max. Bonsoir. Comment vas-tu? Toujours très bien. En pleine forme. Max debout dans les studios. Oui, j'ai voulu me mettre debout, un peu fatigué, nuit pénible comme beaucoup d'entre nous, pas moi plus que les autres. Ah ouais, horrible. Mais la nuit de canicule a été complicados, on va dire. Couché vers 3, j'ai eu du mal à trouver le sommeil, vers 2h30, 3h pour me réveiller à 4h30 en nage, comme si tu vois, j'avais dormi pendant 160 heures, pour me recoucher à 6h30, pour me relever à 8h, pour essayer mettre une petite pièce sur le Botswana. Franchement, c'était dur. Oui, voilà, exactement. Il n'y avait pas de badminton, donc on a joué sur autre chose. Et puis après, je me suis recouché, et puis tout va bien. Mais c'est vrai que ça a été la nuit compliquée. Donc c'est pour ça que là, pendant une petite demi-heure, ça sera mon petit sport du mois. Je me suis mis debout, voilà, et tout va bien. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Comment il va Yanis? Il a passé une nuit compliquée aussi? Un peu compliqué. Ouais. Moi j'ai tenu jusqu'au match de l'Algérie. Mais t'as pas dormi de la nuit? En fait, je me suis couché à 5h. Mais il était à quelle heure le match? 5h. T'as tenu jusqu'au début? Tu t'es endormi au début du match? Ouais, jusqu'à 6h. Ils ont eu contre la Jordanie, mené 1-0 à la mi-temps. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder après. On n'était pas loin de la catastrophe industrielle. Et ils ont gagné 2-1, je crois, un peu à l'arrachette. Donc bon réveil finalement. Et oui, donc tu t'es couché à 6h, en gros, à 6h. Ouais, t'as vu la première mi-temps, ils perdaient 1-0 et tu t'es levé avec 2-1. Ouais, c'est ça. Magnifique, ça c'est beau. Et puis Juliana qui est heureuse comme tout parce que le foot fait le bonheur. Ouais. On a regardé le match tout à l'heure avec elle en terrasse. Le incroyable. Portugal s'est imposé et en plus Cristiano Ronaldo, voilà, il a remis un peu les compteurs à 0, on va dire, c'est ça? C'est ça, il met son petit doublé. Son petit doublé, voilà, comme tous les autres maintenant, comme Messi, comme Mbappé, voilà, comme tous les grands joueurs. Victoire 5-0. Contre une très grosse le Brésil, la France, l'Italie, l'Espagne, c'était contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, pardon, excuse-moi, je crois que c'était oui, d'accord, OK. Ah oui, donc c'était un très gros match, l'Ouzbékistan qui se trouve sur la carte par là. Après, il y a plein de grandes équipes qui ont galéré avec des petites équipes aussi. Comme qui? Comme l'Espagne. Oui, l'Espagne, oui, bien sûr. Ouais. Donc là, il y a grand espoir. On peut dire que ça y est, la compétition est lancée pour le Portugal. Je te promets que moi, ça me fait du bien. Oui, ça fait du bien, ça te fait du bien. Elle est heureuse. Franchement, là, je suis très en forme. Ouais, c'est étonnant, elle est hyper heureuse. Heureuse, épanouie. On a l'impression que ça dépasse le football, Max. Oui, c'est l'anniversaire de ma maman que j'embrasse et que j'aime très fort. Bon anniversaire, madame Juliana. Voilà, la maman Juliana. Très bien. J'espère que tu passes une bonne soirée sans moi. On l'adore, évidemment. Tu vas fêter ça demain, non, ce week-end? Ouais, bah oui. Petit cadeau, t'as prévu un petit cadeau pour la maman? Ouais. Petit cadeau. D'accord, c'est dur à trouver des cadeaux à un moment donné. Ouais, surtout que moi, elle est hip. Tu vois, ma mère, c'est moi, mais en pire. Du coup, elle est très Non, j'y crois pas. Donc, c'est quoi? On rentre dans la catégorie des ultra couilles. Non, quoi, c'est-à-dire elle est compliquée, quoi. Pour les cadeaux, elle est souvent déçue. Je te jure, ouais. Moi aussi. Tu sais que j'ai acheté des trucs, des fois, elle les revend. Ah ouais, je sais. Tu sais que ma femme, maintenant, c'est quand même. Il y avait la fête des. Je vais vous raconter vite fait comme ça en perso. Il y a eu la fête des pères dimanche et ma femme, avant que mes enfants descendent, parce qu'ils m'avaient acheté des trucs, ma femme m'a dit, tu peux venir 2 secondes? Je viens, juste avant qu'ils nous. Elle me dit, je t'en supplie. Ils descendent, c'est eux qui ont acheté avec leur argent. Commence pas à dire que c'est pas ta taille que t'aimes pas. Quand j'en suis arrivé là, non, là c'est dingue. T'as fait semblant que c'était. J'ai fait semblant. Le briefing. J'ai fait semblant, voilà. Ils ont pris Non, mais c'est vrai que je suis comme la maman de Juliana. Parce que, enfin, moi, je suis arrivé à un âge où même, je le dis à ma femme, je suis très, très, très honnête. Anniversaire, Noël, voire même fête des pères, j'ai tant qu'à faire, moi je fais des screenshots de ce que j'aimerais avoir, tu vois, des prix raisonnables. C'est fête des pères, je dis j'en sais rien moi. Je sais que par exemple il y a un dessinateur de bande dessinée sur Flux de glacial qui s'appelle Edika, donc je suis méga fan quand j'étais jeune et encore aujourd'hui. C'est ça fait 30 ans qu'il dessinait dans Flux de glacial. Ils ont fait des tomes
1, 2, 3, 4, et là il y a le 5e qui est sorti. Donc le 5e m'aurait fait plaisir. Et c'est pas tombé sur le 5e. C'est pas du tout ça que j'ai eu, mais c'est pas grave. Super papa. Voilà, tu connais tout, voilà. Ils se sont fait arnaquer, c'est de l'arnaque ça. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux 10 fois plus cher parce que c'est pour la fête des pères. Ben oui, mais c'est pour les enfants, voilà, ça aurait fait plaisir, donc c'est rangé. Mais c'est mignon, tu vas le porter en pyjama. Mais... Voilà, exactement. Voilà. Mais t'as l'air très ravi, en tout cas, c'est cool. Voilà, non mais c'est pour dire, c'est comme ta maman, quoi. Je préfère, tant qu'à faire, avoir exactement fait ce pas que je veux. semblant. Plutôt que d'avoir 3-4 cadeaux, un seul petit, tu vois, même pas cher, mais où je sais que c'est ça que je voulais, plutôt que je me lâche. Exactement. Donc je fais des screenshots. Moi, je vais quand ça arrive Noël, je vais à la Fnac, je prends des photos, c'est des. Max, il est pas compliqué, tu lui prends un petit 45 tours de Chris Rea et le tour il est joué. Le tour il est joué. Moi, j'envoie à ma femme sur son téléphone, je lui envoie des screenshots, elle reçoit. Et je lui dis voilà, des idées de cadeaux au cas où, pour éviter de chercher, voilà, et pour m'acheter un truc qui m'intéresse. Non, mais je suis honnête. Moi, ma femme, ça l'énerve un peu parce que moi, des fois, je lui dis qu'est-ce que tu veux que je t'achète, elle me dit mais fais-moi la surprise. Je préfère essayer de lui faire plaisir. Peut-être qu'elle veut à un moment donné, j'en sais rien. Moi, une très belle. Que tu prennes des initiatives pour Noël. Tu vois, une très belle écharpe, un beau truc, un blouson, une veste. Comme ça, oui, mais pas forcément de valeur. Mais tu vois, avoir plein de petits trucs comme ça, je lui demande carrément. Tu vois, c'est plus utile. Ça peut être une agrafeuse. Voilà, des stabilos de couleur. J'en ai des fois en double, donc voilà, à voir. Toi, Juliana, tu préfères la surprise plutôt que ton mec te demande. Moi aussi, j'aime pas quand on me dit tu veux quoi, etc. Oui, mais toi, exactement. Ouais, mais au bout, quand t'es avec quelqu'un depuis 30 ans, 25 ans, tu vois, tu préfères. Ouais, je pars du principe de. J'ai envie que. Non, mais c'est risqué, t'as raison. C'est normal. Tu dis ça, mais tu fais semblant. Genre, au lieu de dire j'aime pas et tout. Là, on l'a forcé à dire. Oui, mais c'est que t'as pas. Mais moi, des fois, il y a le livre. De dire j'aime pas. Il y avait un truc, par exemple, que je voulais et il n'y a pas. Et moi, pendant 15 jours, je me suis retenu à pas l'acheter. Je l'ai pas. Et dans ma tête, je me dis, putain, j'aurais pu l'acheter il y a 15 jours. Ouais, de ouf. J'aurais pu l'avoir il y a 15 jours. Et voilà, donc. Là, une Max à Noël. Pourquoi tu fais la gueule ça Non, mais t'inquiète. Hein T'es sûr? Ouais, ça va. Ouais, t'inquiète. Putain de boucan. Non, ça pour ça encore Noël, ça va. Mais là, fête des pères. Noël, t'as plusieurs cadeaux, t'as au moins une chance sur 5. Ouais, c'est ça. T'espères, t'ouvres le premier, c'est pas ça. Deuxième, c'est pas ça. Il en reste que 2, merde. Et après, quand t'ouvres le troisième et que c'est celui-là, les deux autres, même si ça va pas te plaire, t'es content. Ouais, t'es content quand même. Tu te dis, putain, ça me fait plaisir. Franchement, ce gros. C'est vrai. Quand on était petits, qu'on voulait un jeu, tu sais, en particulier, les autres, ils pouvaient être pourris. Tant que j'ai eu le Playmobil. Toi, t'avais ce que tu voulais exactement. C'était exactement ça. T'es comment, toi, Yanis, avec ça Moi, je suis. T'es organisé. Tu prends ta femme, tu la surprends toujours un peu. T'es organisé. Non, je dis tu veux quoi. Et après, c'est des cagnottes avec des potes, etc. On fait soit un gros cadeau ensemble, ou sinon, moi, je fais un cadeau aussi à part, mais il faut que je sache ce qu'elle veut. Par contre, sinon, ça marche pas. Vraiment, ça, non. T'as pas envie de chercher. Non, c'est pas ça. C'est que je veux chercher parmi ce qu'elle veut. Oui, c'est ça. Si elle te fait 3. Non, mais elle peut te vraiment une liste de petits trucs, tu vois. Oui, mais tu peux, normalement, en connaissant ta femme, tu vois, tu peux dire, je connais ses centres d'intérêt, je sais pas, c'est peut-être pas le cas, mais genre, elle aime bien lire, tu dis, bah tiens, des livres, elle aime bien les jeux vidéo, je ne sais pas quoi, elle aime bien les expos, les machins, tu lui fais, toi, des cadeaux de pièces de théâtre. Pièces de théâtre, un expo, ça peut être des trucs comme ça peut être des. Oui, carrément, ouais. Tu vois, je préfère des trucs qu'elle veut. Voilà, donc voilà. Après, la raison, c'est pas prendre de risque. Ah, bah oui, et faire plaisir. C'est pareil, moi, je veux qu'on me dise qu'est-ce que les gens ils veulent, sinon frère, je perds trop de temps à chercher. Déjà je me prends en dernière minute. Moi, j'appelle ma mère, moi, pour mes sœurs. Je dis, maman, est-ce que tu penses que ça va plaire? Elle connaît mieux ses filles que moi, je pense. Et là, je sais que je me trompe pas. Bien sûr, évidemment. Bon, c'était pas le but de la manœuvre ce soir, mais voilà, 22h08. On est là et on en parle. Alors, il y a pas mal d'informations à vous donner ce soir. D'abord, le top 10 des pays qui ont disputé le plus de finales de Coupe du Monde sans forcément l'avoir gagné. Ouais, c'est vrai que vous allez voir, il y a des pays qui en ont fait beaucoup et qui finalement pas beaucoup d'étoiles. Il y en a 2-3, évidemment, on va les trouver. Mais par contre, sur les 10, on peut galérer. Eh oui. Donc, top 10 des pays qui ont disputé le plus de finales de Coupe du Monde sans forcément l'avoir gagné. Et le chiffre du soir, c'est le numéro 81. 81% des Français ne veulent pas que leur partenaire continue à voir leur ex. Aïe. Yanis, est-ce que c'est ton cas ou inversement avec ta femme? Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui tu ne veux pas que ta femme... Parce que si ça s'est bien terminé avec la personne, pourquoi pas? D'accord. Et elle est pareille avec moi. C'est-à-dire si moi, mon ex, ça s'était bien terminé, par exemple. Si ça s'est mal terminé, de toute façon, de base, t'auras pas envie de la revoir. Je m'en fiche. Non, mais voilà, généralement, la personne avec qui tu es ne veut pas que tu revoies ton ex parce que ça s'est bien terminé et que tu sais que ça a été une relation assez sympa et qu'elle s'est terminée pour plein de raisons, mais que voilà, quoi. Ouais, mais parfois, c'est possible. Il y a des gens qui veulent pas du tout, quoi qu'il arrive. Ça peut pas se terminer, mais en mode, on se voit plus, on est d'accord, on se voit plus, etc. Tu vois, c'est dans le sens
sens-là. Ouais. Mais si en mode, ok, on peut se voir, etc. Mais ma meuf, elle est ok avec ça. Là, c'est ok. Et t'as déjà vu des ex Parce que moi, c'est mal terminé en tous les cas. Ah ouais. Après, je m'en fiche. Quand c'est terminé, c'est terminé. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. C'est fini. Gabi, est-ce que toi, de ton côté, tu fais partie des 80%? Tu ne voudrais pas que ta meuf aille voir Je suis un peu comme Yannis, ça dépend de comment ça s'était. Maintenant, voir son ex, il y a voir son ex et voir son ex. Si c'est une fois par an, tu peux prendre des nouvelles où tu le croises dans la rue. Il y a plein de raisons. C'est pas j'ai croisé Thomas, on a Pour voir le chat. Soit. Maintenant, si tous les week-ends les mecs vont boire un verre, là, il y a un souci. Non, mais après, ça peut même être ma femme. Par exemple, excusez-moi, c'est mon ordinateur qui s'est mis en route. C'est moi qui ai appuyé dessus. Non, mais par exemple, ma femme, ça lui arrivait de voir des ex, mais parce que maintenant, il y a 20 ou 30 ans, puis c'est des gens avec qui le hasard fait qu'elle pourrait retravailler avec sur des trucs indépendants. Tant qu'ils se voient pas tous les week-ends, s'ils se voient tu vois, une fois pour un taf, une fois par an, ça va. Je vais pas péter un plomb, je vais dire, c'est professionnel. Ouais. Mais pas des dîners, des trucs, non. Non, ça faut pas exagérer. Faut pas exagérer. On va pas déconner. Alors là, Juliana, on va demander à Juliana juste pour le plaisir, mais bon, on connaît 80% des Français ne veulent pas que leur partenaire continue à voir leur ex. Est-ce que Juliana, toi, t'es assez ouverte d'esprit, assez tolérante là-dessus pour que... Non. Sans blague. Non, il n'y a pas mais moyen. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Non, il n'y a pas moyen de moyenner. Non. Pourquoi faire? Non, mais pourquoi faire je sais pas, par exemple, t'es avec ton mec et puis il te dit tiens, j'ai revu un tel qui est dans le même milieu, il y a peut-être du business à faire, ou elle me propose qu'on aille la voir parce qu'il y a peut-être un moyen de faire des affaires. Je vais aller avec lui. D'accord. Donc là, rendez-vous, tu viens. Bah oui. Ah oui, pourquoi faire pour faire parce qu'au cas où il a besoin d'un avis, je sais pas, d'un avis extérieur. Ah d'accord. Ou d'une caméraman. En vrai. Non mais honnêtement, je vois pas l'intérêt de. En fait, si t'es avec quelqu'un, pourquoi tu vas garder contact, etc., prendre des nouvelles d'une personne avec qui t'as été. Après, ça dépend. Si c'est quelqu'un avec qui t'es resté 10 ans. Ouais, si t'as un gamin avec qui t'es resté un mois. Non, il y a plein de raisons. Voilà. Si t'as un gamin avec, t'es obligé là. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, c'est très très rare, mais avec des gens après, quand tu sais que ça fait au moins plus de 20 ans que t'es plus avec la personne, qu'elle a des enfants, que moi j'en ai, on est mariés, machin, ça c'est toujours. Je vois pas où est le risque. Même si on peut toujours dire, il y a toujours un petit risque, machin, mais normalement non. Voilà. Non, vous n'êtes pas d'accord? Si, c'est ok. Si. Ouais. Et même, il y a plein de cas de figure, comme on dit, un gamin. Non, mais moi, par exemple, ma femme, ça lui est déjà arrivé vraiment professionnellement de les recroiser, parce qu'aussi, après, ça dépend du trou. Des fois, dans les petites villes, dans les petits endroits, là où on est maintenant, c'est pas Paris, donc c'est plus facile de recroiser quelqu'un dans la rue, dans un bar, dans un restaurant, sur la plage, que dans des grandes villes, quand c'est pas Paris ou Los Angeles, c'est autre chose. Ça dépend aussi du nombre d'ex, du coup, aussi. Et du nombre d'ex aussi, ça dépend. Oui, non mais Max, il y en a beaucoup. Non mais c'est vrai que mais moi elles sont un peu éparpillées partout. Il y en a, c'est impossible. Mais de l'autre côté de l'Atlantique. Ça dépend où c'est ça. Max ne peut plus se promener à Chicago aujourd'hui, c'est chose impossible. Je crois que je l'ai vu en tribune tout à l'heure. Oh, dis n'importe quoi. Non mais voilà, donc moi ça me dérange pas du tout quoi. Voilà, après faut pas en abuser, mais le fait qu'elle me dise elle me le dit, je vais revoir, ça te dérange, elle me le demande. Moi je dis non, si c'est par contre ça a raison, il y a la possibilité de faire du business ou faire un truc il faut dire. Par contre faut le dire. Ah bah oui, non mais si tu sais qu'il y a moyen, tu vois, d'aller bosser, il faut que tu sois honnête, tu sois cash. Bah non, mais évidemment là, si je la vois et que je dis je crois que je t'ai vu avec un tel, bah oui, j'ai oublié de te le dire, je voulais pas te le dire et tout, mais si elle l'apprend, là ça va barder. Ah oui, mais inversement pareil, évidemment, faut pas déconner non plus. Donc mesdames, messieurs, vous allez pouvoir nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Premier auditeur de cette soirée, c'est Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir, c'est Didier Deschamps. Bonsoir Didier, bravo pour la victoire et cette qualification pour les 16e. Je vous remercie, c'est grâce à vous en partie. Oui, c'est vrai qu'on s'est pas mal côtoyé en tant que speaker des Bleus. On s'est vu à maintes et maintes reprises. Ça fait extrêmement plaisir. Comment ça se passe aux États-Unis, Didier ? Écoutez, il y a beaucoup de chaleur, mais c'est à vrai dire que quand j'ai vu Ousmane marquer le but, c'était fantastique et formidable. D'accord. Vous avez géré le temps là, parce que pour les auditeurs qui s'y connaissent pas forcément, vous en avez forcément entendu parler dernièrement là, dans l'actu. Il y a eu le match hier dans la nuit, heure française, entre l'équipe de France et l'Irak. Oui. Et à cause des orages et des éclairs, à la mi-temps, le match a été redécalé de plus d'une heure et demie avant la deuxième mi-temps. 2h15. Comment vous avez géré tout ça avec les joueurs ? Ah ben non, mais moi je n'ai pas vu la situation. Vous savez, j'ai fait une petite sieste, une sieste tactique et technique, qui m'a permis de me remettre sur mes esprits quand Guy Stéphane m'a réveillé. L'adjoint, nous allons, en effet, Max, nous allons reprendre le match.
Le match, oui, des fois, c'est les chicots. On s'est refait les chicots, mais des fois, ça. Je vous demande pardon, Max. Je dis, vous êtes refait les chicots, mais de temps en temps, Didier Deschamps, mais ça accroche un peu, mais sinon, c'est bien. Voilà, bravo en tous les cas pour le parcours que vous faites pour le moment. Bon, vous n'avez pas fait non plus, hein, faut pas non plus déconner. Allô Oui, allô. Oui, Didier. Oui, Didier. Oui, non, je sais pas, il y avait Didier qui m'a pris le téléphone. C'est Julien, bien joué, Julien. Ça fait une éternité qu'on t'avait pas eu. Comment ça va, mon Julien? Bah ça va très bien. T'es en forme? Bah écoute, ça va très très bien. Tu vois, j'étais debout, mais je vais m'asseoir là. Tu vois, parce que là, mais là, il m'a scotché là. Dans l'imitation, c'était extraordinaire là. Ça fait un bout de temps. Non, mais c'était lui, il m'a passé le téléphone. Ah pardon, excuse-moi. Voilà. Ça fait un bout de temps qu'on t'avait pas eu, toi. Bah oui, ça fait un bout de temps, mais parce qu'il y avait les partiels et du coup, j'ai les résultats. Est-ce que j'ai mon année? Est-ce que j'ai pas mon année? Est-ce que tu peux dans l'équation? Peux-tu nous rappeler les études que t'as faites et les examens là pour t'amener à faire quoi? Oui. Tu peux déjà nous résumer tout ça? Donc là, j'étais en première année de double licence histoire sur politique. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc là, j'ai passé mes partiels de deuxième semestre en début juin et nous avons eu les résultats il y a quelques jours. Ouais. Est-ce qu'à votre avis ou non, j'ai eu déjà mon année? Ça serait quand même ennuyeux que tu nous appelles pour nous dire non. Moi, j'ai plutôt envie de te dire oui. Moi, je dis oui. Ouais, on dit oui. Gabi, tu dis quoi? Bah oui, bien sûr qu'il l'a eu. Haut la main. Ouais, exactement, haut la main. Et oui, en effet, Julien a eu les résultats positifs à cette année. Bravo. Et ne rentrera pas dans l'équipe de France quand même. Oh, bravo. Passe-moi le téléphone, Didier. Bravo, félicitations. Par contre, faut arrêter l'humour là. Ça, c'est vraiment. Mets ça de côté. Donc, ça donne quoi du coup là? C'est fini les études ou ça te permet d'enclencher sur autre chose? Non, c'était que la première année. C'est une licence, donc il faut en faire encore deux. Oui, d'accord, c'est vrai. Pour le master. C'est le début de la licence, d'accord. Donc là, c'est le début. Souvent, il faut passer par là. La première année est la plus dure. C'est un peu comme la médecine, comme beaucoup de métiers comme ça. C'est la première année qui fait que où tu passes et après ça y est, c'est parti. Ou alors. Il faut le tri un peu. Ouais. C'est un tri de ouf. C'est une façon. C'est l'égrainage. C'est vraiment l'égrainage, c'est-à-dire que l'université garde les seuls qui veulent travailler entre guillemets. Oui, il y a ça aussi. Ouais, complètement. Donc là, t'es parti pour 2 ans supplémentaires. 2 ans supplémentaires. Et le but au final, ce serait quoi le métier idéal pour toi avec ces diplômes? Pourquoi pas journaliste, alors sur quel média? Radio, pourquoi pas. Télé, c'est en déclin, mais on sait pas trop. T'en penses quoi, tiens, de ça? Non, moi je te conseillerais plutôt la radio, la presse écrite, ou alors... Non, mais alors je dis ce qui est très très bien, et en plus toi, quand tu finiras tes études, après il y a les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a des mecs qui font sur des réseaux indépendants, ça peut être journaliste, c'est sur des comptes comme Brut, ou des choses comme ça, j'en connais pas, je suis pas assez expert. Ah non, mais Combini, machin, alors si tu veux être plus politique, mais je pense qu'il y a plein de sites comme ça, puis tu peux monter ton propre. Tu peux être totalement indépendant. Aujourd'hui, avec ton matos, tu t'associes avec un caméraman qui va dessus. Vous partez à 2 en duo, et puis tu peux très bien, déjà rien qu'en France ou à l'étranger, en Europe, sans aller au bout du monde, faire le grand reporter et aller surtout chercher des sujets un petit peu originaux, quoi, des trucs qu'on voit un petit peu moins. Ça peut être pas mal. Aujourd'hui, il y a moyen. T'es pas obligé d'être Le Monde, Le Figaro, Le Parisien ou TF1, France 2, tu vois, ou RMC, Europe 1, tu vois. Aujourd'hui, c'est. Et après, ça reste quand même des références de longue durée. Bien sûr, encore aujourd'hui, surtout pour les journalistes. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, il y a 2 choses qui sont, c'est le journalisme, tout ce qui est politique, et le sport. Ce sont les 2 choses dont on parle tout le long de la journée. Ça. Mais oui, puis les gens regardent toute la journée. Le ping-pong aussi, ça prend. Le tennis de table, le ping. On dit le ping. Le ping, surtout, le ping. Après, ça prend pas mal d'ampleur. Et ça, c'est pas mal, ça. Ça peut être intéressant. Juliana, qu'est-ce que t'en penses, toi? De quoi? Des études de Julien et du ping. Le ping. J'ai pas d'avis sur la question sur le ping, vraiment. Ouais. Non, mais en tout cas, je pense que là où il a raison, c'est que le journalisme, dans tous les cas, ça va rester. Tu vois, moi, après, moi, à la base, j'avais fait des études pour ça. Ouais, fais gaffe, regarde ça. Tu fais du standard avec Max, tu fais de la libre antenne avec moi. Non, mais après, avant de faire du standard chez Max, j'ai fait autre chose quand même. Oui, je sais bien, mais regarde où ça t'amène. C'est-à-dire que plus les années passent, plus on te fait confiance et tu te retrouves avec moi, quoi. Ouais, tu vois. Quelle gloire. Quelle gloire. Non, mais là, c'est le Graal. Ça, c'est vrai. Le métier aussi. C'est le Graal. Et là, c'est une belle opportunité de finir là aussi. Non, mais l'avantage que vous avez par rapport à mon époque, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment, avec les réseaux sociaux, vous démerder à monter votre propre petit média. Voilà, il y a de quoi faire. Oui, y a moyen. Mais il y a l'IA. Il y a l'IA aussi. Ouais. Et ça peut être aussi une grosse question, peut-être pas en 2026, mais dans 10 ans, voilà. C'est vrai, on verra bien. Bon, ceci dit, t'as encore 2 ans, donc finis tes études. Et après les 2 ans avant le master. Attends. Ah ouais, plus le master. Déjà Bon, voilà, il a raison. Ouais, donc il y en a pour 5 ans. Ouais, je suis en train de faire un mandat, là. Ouais. Génial. Rappelle-nous dans quelle ville tu te trouves, toi? Alors,
Fontainebleau pour les études. Là, aujourd'hui, j'appelle d'à côté d'Orléans. D'à côté d'Orléans. Et tu fais tes études à Fontainebleau ? Fontainebleau et Créteil en même temps, ouais. Oh là là, Créteil, Créteil. c'est magnifique, Créteil Soleil. Oh là là. Ah oui. Ça, le centre commercial, là, il y a, franchement, tu croises que du beau monde. C'est vrai. Et ça swing bien, il y a des belles boutiques, c'est sympa. Tu te mets sur le parvis, là c'est la régalade. Là, il y a un petit bar tabac où je fréquentais moi pendant une période en face de la mairie. Tu le vois le tabac là, je l'ai pas là. un petit bistrot là avec une belle petite terrasse là. Oh là là, là tu te mets au soleil là, à côté du lac là, tu prends le sun là, c'est le paradis. Quel bonheur. Ah bah c'est Créteil Soleil, hein. C'est magnifique. J'ai passé toute ma jeunesse là-bas moi, donc je connais bien. Hein. Voilà. Bon bah très bien Julien, merci en tous les cas. Bonne à toi. Je peux dire un petit mot. Bien sûr. Parce que voilà, ça fait justement 1 an à peu près que je passe à l'antenne, donc une saison entière. Donc, merci en tout cas. T'es passé. Si. Enfin, alors, à part la pause de 2 ans et demi là que je viens de faire. Parce que ça fait 1 an que tu passes à l'antenne, mais ça faisait 6 mois que t'étais pas passé. Non, ça faisait combien de temps? Non, 2 mois. 2 mois, d'accord, ok, très bien. 2 mois. 2 mois. Ressenti 6 mois. Pour une bonne raison. Mais pourquoi pas revenir à l'avenir? Mais bien sûr, bien sûr, Alors, tu seras toujours le bienvenu, bien évidemment. Profite bien les vacances. C'est quoi le programme? Programme juillet, c'est de faire le tour des stations de métro d'Île-de-France et les châteaux et les musées. D'accord, très bien. Ça sent les pieds là. L'autre il a dit putain si ça swing et tout dans le studio. J'arrive, je balance mes pieds devant Max. Putain, il met les pieds devant lui tranquille et tout à l'arrache. Franchement là, détendu le cum, tranquille quoi. Bon, merci à toi Julien, bonne bourre à toi et merci d'avoir appelé, de nous avoir donné et bravo quand même parce que c'est vrai. mine de rien, merci, ça a l'air facile mais voilà, il faut cravacher, il faut être consciencieux. Et, je pense que tu as dû faire beaucoup de sacrifices, pas trop sortir et tout pour arriver à avoir tes examens et passer en 2e année. Hein. Plus ou moins, mais voilà, il y avait vous aussi, donc ça c'est cool. Bah très bien. C'est une bonne détente. Bah c'est bien. Merci à toi. Oui, mais en restant à l'intérieur, en écoutant la radio, t'es moins tenté que dehors, picoler un peu, rentrer à 2 du mat ou 3 heures. Là au moins c'est tranquille. Pas picoler moi. Bah c'est bien, bien. Merci mon Fabien. Bonne bourre à toi. Julien, c'est pareil. Julien, Fabien, attends, on va pas tartiller du cul. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose. Bonne bourre à toi. Bon, je vais t'appeler Christophe, tiens, comme ça va changer. Bonne bourre à toi, mon ami. La libre antenne, on revient dans un instant. On va se régaler au niveau de la musique. On est en train de préparer tout ça. C'est chaud, c'est bien. C'est comme ça que ça se passe. On est à 22h22, 22 secondes. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est parfait. Pause de 60 secondes et on se retrouve juste après. Alors là, il va y avoir Snap. Rhythm is a Dancer sur RMC Gold. Ah, c'est bon, ça, c'est un groupe allemand, faut pas l'oublier. Ce sont des Allemands, ils sont forts. Snap, Rhythm is a Dancer, c'est dans la libre antenne sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. 22h30, on est là jusqu'à minuit. Demain, attention, émission exceptionnelle. Enfin, surtout un mix en direct exceptionnel avec Yann Muller qui va prendre le contrôle d'RMC Gold à partir de 22h30. Il n'y aura donc pas de libre antenne exceptionnellement demain soir. Ce soir, on est là jusqu'à minuit. Puis on sera de retour de toute façon jeudi. Et puis vendredi, playlist de ta vie avec les meilleurs moments des playlists. Plus le mix à partir de 23h, le mix de Max. Donc voyez-vous, il n'y a que des bonnes choses qui vont arriver et ça va continuer. On rappelle le chiffre du soir. 81% des Français ne veulent pas que leur partenaires continuent de voir leur ex. Et puis on aura le top 10 des pays qui ont disputé le plus grand nombre de finales de Coupe du Monde sans forcément l'avoir gagné. Voilà pour le programme à venir. Et puis on se mettra en live également, probablement sur TikTok, sur les réseaux sociaux, dans les minutes à venir. En attendant, on a Raphaël qui est avec nous. Bonsoir Raphaël. Bonsoir toute l'équipe. Comment il va mon Raphaël ? Ça va bien et je suis content de passer la dernière semaine. Ça fait plaisir aussi, bien sûr, de t'avoir. Ouais. Super, je vous ai suivi toute l'année, je suis intervenu pas mal de fois, on s'est bien marré. Toi tu t'es bien marré, nous on s'est pas spécialement marré quand t'es intervenu, mais si toi tu considères que t'as fait marrer la France quand t'es passé, non, on a passé des très très bons moments avec toi, je me souviens absolument pas de quoi on a pu parler. Oui, je sais bien, tu te souviens jamais de ça. Non, attends, on va rigoler, on va faire le tour de table. Yannis, est-ce que tu te souviens des sujets qu'on a pu aborder avec Raphaël? Bien sûr, je me souviens. Desquels? Il a fait des quiz sur la différence entre le bus et le car notamment. Waouh, bravo. C'était bon, trop fort. Et il vient de Cherbourg. Ça c'est vrai. Ah oui, bravo. C'est vrai. Ah, c'est incroyable ça. C'est fort Yannis. Ça c'est un bon point pour la libre antenne parce que s'intéresser aux gens comme ça c'est très très fort. Bravo. Bon, Gabi, toi aussi, tu le savais ou très honnêtement? Maintenant qu'il me le dit, je me rappelle. Ah oui, mais moi aussi, je me souviens très bien de ces moments-là. Quiz mécanique, mais bien sûr. Les amis, ah oui, Mon patron qui est mort à Paris, qui m'a laissé un héritage. Ah, l'héritage et la baraque. Exact. Putain.
bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on t'avait pas eu. Ouais, je passe aussi sur l'émission d'avant, mais oui, il y a peut-être 15 jours. Le sampleur des messages. Ouais, le sampleur. Ah, il se fait un peu le sampleur. Est-ce que tu as eu la chance de te faire le morning? Ah non, le morning, non, Non, pas jusque-là. Non. d'accord. Non, Pas parce que t'aimes pas, c'est parce que c'est tout. Oui, il a pas le temps, il est fatigué. C'est dommage que t'aurais un matin, si t'écoutes, tu peux entendre les chroniques de Gabi. Ah bon? Eh Gabi oui. fait des chroniques le matin? Oui, il fait des chroniques le matin. Alors elles sont mises en boîte, évidemment, Non, mais c'est en direct. c'est. Ah, il les fait en direct. Tu les fais en direct? À Marie, ouais. Ah, ça t'arrive, d'accord. Ok, toi. C'est quoi déjà les chroniques? La toute première fois des artistes. La toute première fois. Écoutez leur tout premier enregistrement en studio. Ah, c'est magnifique ça. Ça mais c'est à quelle heure, ça? Alors, c'est pas tous les jours malheureusement. Alors, Lundi, mercredi, vendredi Eh ben, sur RMC Gold. vendredi, là, ce vendredi. Entre 8h et 10h. Il y a quoi vendredi? C'est qui? Je ne sais pas encore Non, parce c'est que pas. on en met aussi effectivement en boîte en avance. Donc je D'accord. sais pas. Aujourd'hui c'était Adèle ce matin. C'était qui? Adèle. Adèle. Ah, très bien. Hein, elle est morte Adèle. Ah, très bon ça, la morte Adèle. Putain. Ah, mortel. Oui, il l'avait on pas, s'en il l'avait rappelle pas. pas. Mais bravo, bien joué, j'aime bien ça, Raphaël. Donc rendez-vous vendredi matin pour écouter la chronique de la première fois avec. C'est pas sûr, je promets rien. Hein, c'est pas sûr. D'accord, d'accord. Un petit effort. Un là. petit vas effort, rêver, ça peut c'est être très bon, très bien. facile. Voilà. Ah, Donc, mais j'écoute tout le temps dans le bus, tout le monde écoute. Maintenant, tout le monde me demande c'est quoi. eh ben, RMC notez-le Gold et bien. tout. Vendredi, voilà. Donc, Voilà. c'est comment la chronique la dernière fois? La toute première première fois. fois. Ça va. Mais je C'est l'ai C'est quoi la quoi dernière fois du La coup? Et pas, dernière. et peut-être pas confondre La toute dernière fois? avec la toute dernière fois. C'est la toute première fois. Ça va être les deux à la fois, Max. Voilà, Il y a moyen que vendredi. Il y a moyen que vendredi ce soit les deux à la parce que fois. moi, j'ai vu la direction, ils ont écouté des chroniques, ils ont dit ah, on va peut-être la rappeler la toute dernière fois. Il y a des chances. J'ai écouté, j'ai dit ouais, vous avez peut-être raison. Qu'est-ce que t'en penses, Max? J'ai dit, attends, j'ai écouté, j'ai dit ah, peut-être que ça serait peut-être mieux la toute dernière fois que. Ah là 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 là, quelle régalade. Franchement, j'ai appris plein de choses moi sur ces chroniques, c'est vrai. Hein. Ah, c'est vrai. Je sais pas quoi, mais je les réécouterai. Mais j'ai passé des bons moments. Non, t'as fait du lourd. T'as fait du Michael Jackson. Des gros artistes. T'as fait du Eurythmics. Whitney Houston. Whitney Houston, Pet Shop Boys, c'était très bon. Britney Spears. Britney Spears, ça fait Britney Spears. Oui. Ah, il a On fait avait fait Britney. Sia, son père c'était le guitariste des Men at Et ça Work y est. aussi. Ah on a ouais, appris je savais pas ça. Ah bon? Who Exact. can it be Sia now? qui avait chanté avec David David Guetta, Guetta, exactement. bien sûr. Excellent. Bon, Raphaël, allez, on va se reconcentrer. Est-ce que toi, tu fais partie des 80% des Français qui ne veulent pas que leur partenaire continue à voir leur ex? Ouais, moi c'est un peu comme Juliana. C'est fini, c'est terminé. Oui, voilà, mais on voit est plus, d'accord. quoi. Oui, ça, bien sûr. oui, c'est vrai, ouais. Voilà, donc Bien sûr. puis moi ça s'est souvent mal terminé, donc. Mais, non, ça joue comme ça. De toute façon, de base, t'as pas envie de revoir quelqu'un avec qui ça s'est mal terminé, mais avec qui ça se termine pour plein de raisons, parce que la lassitude, parce que voilà. C'est des fois on peut se quitter en très bons amis, faire chacun Oui. sa vie et se recroiser, et puis voilà, et puis c'est tout quoi. Oui, Là, voilà, là, un c'est hasard, différent. Tu te recroises par hasard, mais tu prévois pas de rendez-vous avec ton ex. Enfin, je sais pas. Ouais, par hasard, ouais. Ou alors des fois tu peux continuer à la suivre sur les réseaux sociaux, tu vois, sur Insta, Ouais, sur ouais. TikTok, Bon. je sais pas, je dis Moi, ça, mais Facebook et autres. Moi, je suis d'une ancienne génération, donc c'est pas trop mon truc, quoi. Tu vois. Ouais, t'es pas trop. Toi, t'es encore en train d'envoyer du courrier, toi, t'écris une lettre. C'est beau d'écrire. Hein, Ah, je c'est trouve, tellement rare. C'est C'est vrai très que beau. c'est très. Non, mais c'est vrai que c'est beau. Hein, C'est romantique en vrai. Non, mais même, écoutez, moi avec mes enfants, de temps en temps, ils me mettent un petit mot. Moi, je le faisais de temps en temps quand je partais pour 8-10 jours à Paris. Pour ma fille, je lui écrivais, tu sais, je me remettais à écrire un petit mot pour elle sur son bureau. Ah, voilà, Et le matin, c'est se bien lever, d'écrire. c'était très touchant, Ouais, quoi. c'est vrai. Voilà, papa d'amour, machin, range Les ta jeunes, ils chambre. savent plus écrire, ils font un mot chaque. Non mais ils c'est font beau, une faute à c'est beau chaque mot. d'écrire. Non mais c'est vrai, c'est beau. Tiens, quand je communiquerai avec vous, les équipes, je vais vous écrire pendant l'été. Je vais vous envoyer des petites lettres, des petites. Ça vous ferait plaisir ou pas? Carte préparer postale, la carte rentrée. postale. Non, ça peut être une petite carte postale avec des postale. petites. Ah ouais, peut-être avec des petites femmes nues, avec Yes. avec un petit parasol Ricard Trop bien. dans le derrière. Hein? Ici je bronze, ici tout va bien. Ça, c'est ces fameuses cartes postales de. Ouais, C'est ouais, toujours, ouais. ça redevient à la mode, hein, les cartes postales. En tout Ouais, cas, c'est vrai. le fait d'envoyer des cartes postales, ça redevient à la mode. Ah oui, Moi, je trouve ça quand même attends. sympa. C'est un truc à faire, ça redevient très à la mode d'envoyer des petites cartes postales. J'aime bien. Raphaël, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold ce soir? Je voulais pousser un petit coup de gueule. Écoute, tu vois, bon, moi j'habite à Cherbourg depuis 2 ans et demi. Avant, j'étais 35 ans à Paris. D'accord. Et depuis que je suis installé à Cherbourg, Pour quelle En raison? 2 ans et Rappelle-moi. Pourquoi t'es installé à Cherbourg?
Ah, je suis installé à Cherbourg, ouais. Oui, mais pour quelle raison? Tu peux me le rappeler? Peut-être qu'on en avait déjà parlé. Pourquoi t'as Oui, quitté on en avait déjà parlé. Je me suis installé parce que mon patron à Paris est décédé, donc il m'a laissé quelque chose et je suis venu m'installer. C'est putain. l'occasion qui a fait que je suis venu m'installer ici. Ah oui, t'as touché un petit héritage du boss. Voilà. C'est bien ça. Donc du coup, c'est très bien. Et Cherbourg. Et pourquoi avoir choisi Cherbourg? Parce que c'est. Pourquoi l'erreur? Pourquoi cette erreur? C'est pas une erreur, c'est très bien Cherbourg. Mais en fait, j'ai choisi Cherbourg parce que c'est la ville où il fait frais l'été. Il fait, profites-en, parce que t'as vu les attentes du 30 à Brest et tout. Toi, tu cherchais la fraîcheur, t'aimes pas trop la chaleur, t'en profites. Voilà. Puis j'en chie aujourd'hui, c'est l'enfer. Enfin, que t'en chies, toi, la France entière, hein, franchement, je peux te dire. Oui, la France entière en chie, mais bon, je m'en fous. Enfin, alors, voilà. Ouais, toi, tu penses qu'à ta gueule. Mais il a raison. On est trop en train de se dire. Je pense qu'à ma gueule. Donc, je suis à Cherbourg depuis 2 ans et demi. Ouais. Et je cherche un médecin. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas trouvé de médecin. Oh là là. Un généraliste? Un généraliste, ouais. Voilà, je me suis inscrit sur plein de listes d'attente. J'étais le 601e. Enfin bon, voilà, machin. Et il y a 1 semaine, j'ai reçu. On m'a appelé, un cabinet médical m'a appelé, comme quoi j'avais trouvé enfin un médecin. Oh là là. Donc, ouais. Je pousse une gueulante parce que ça fait 2 ans et demi. Bon, j'ai 56 ans, tu vois. Il m'est arrivé quelques merdes pendant ces 2 ans et demi. Ouais. Tu vois, je suis tombé dans les pommes sur un parking après le boulot. Ah merde. Je savais pas ce qui m'arrivait. Comment on fait d'ailleurs dans ces cas-là quand on n'a pas de médecin généraliste? Bon là, quand c'est comme ça, tu vas directement à l'hôpital ou à la clinique, tu vas directement aux urgences. J'ai appelé ton boulanger. Ma mère, je veux dire. J'ai appelé ma mère. Ouais. Et ma mère, qui est très loin de là où je suis, a appelé le SAMU de Cherbourg. SOS Amitié. Pour qu'il m'appelle, pour que je me force à aller voir un toubib. Mais j'ai pas de toubib. Et donc, ce que tu voulais dire, c'est que c'est le manque de médecins. C'est marrant parce que je crois qu'on en a touché un mot il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que quand tu es dans des grandes villes, vous avez, vous, un médecin traitant? Vous avez ou pas? Ou vous allez au hasard? Moi, je vais au hasard. Ouais. Alors après, sur Doctissimo. Ouais, alors c'est vrai que maintenant tu peux aller sur Doctolib ou des trucs comme ça, et des médecins, tu peux en trouver quand même aujourd'hui, Raphaël. Pas en province. À Paris, il y a des médecins qu'on a tous les coins. Ouais, à Paris, ils sont partout. Ouais, mais en province, c'est l'enfer. C'est même Doctolib, j'ai appelé la Sécu, j'ai appelé tous ces organismes. Ah, il y a rien. Ils m'ont dit, écoutez, il n'y a rien. J'ai appelé tous les médecins de Cherbourg. J'ai appelé tous les médecins de Cherbourg. Mais quand tu as besoin juste d'une ordonnance, un truc dont tu sais ce que tu veux, tu peux aussi faire ça dans des cabines maintenant. Là, j'ai fait ça moi la dernière fois dans une pharmacie. Tu sais, tu t'inscris, tu te mets comme si tu allais faire des photomatons, t'attends. D'un coup, hop, il y a un écran. Le médecin est dans sa mur en fait. Pour la bobologie, ça va. Mais si t'arrives un truc plus grave, il a raison. Bah oui, non, mais le médecin va pas te. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est si t'as besoin de faire lire une prescription ou des conneries. Attention, parce que moi, je me souviens, c'était pendant les JO. J'ai fait une 50aine de matchs à animer. Ce qui m'est arrivé de temps en temps maintenant, à force de tellement pousser sur la voix depuis 35 ans avec tout ce que je fais, j'ai perdu quasiment ma voix. Ce qui m'arrive jamais. J'étais pas bien. C'était un matin la veille. Illico presto à 9h, j'avais rendez-vous dans une pharmacie du bas. J'avais un match à 18h. Le mec, je lui dis voilà, face cam, la nana, bonjour. Elle m'a quand même prescrit des médocs, tu sais, avec du costaud quoi dedans. C'est des trucs qui sont, tu peux pas donner ça comme ça. En 3 minutes, c'était fait. 5 minutes après, j'étais sorti de la cabine. Quand tu sors de la cabine, t'as directement l'ordonnance. Mais comme t'es dans la pharmacie, directement, tu vas dans la pharmacie et comme ça a été validé, ils te donnent l'ordonnance. J'ai pris les cachetouilles et j'étais très bien le soir. J'ai pu faire mon match. Ah, ça, c'est génial. Ça dépanne. C'était à Paris. C'était dans les Yvelines, à Plaisir, dans les Yvelines, près de chez mes parents. Ouais. Mais moi, le soir où je suis tombé dans les pommes, j'ai été voir SOS Médecin. Ouais. Et SOS Médecin, le mec, tu sais ce qu'il m'a filé comme ordonnance? Du Spasfon. Qu'est-ce que tu veux faire avec du Spasfon? Tu peux pas faire grand-chose, c'est sûr. Non, mais les médecins, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez des médecins traitants, vous avez fait comment? Moi, j'en ai un de famille, mais il a plus de 75 ans, c'est sûr. Même 80. En fait, là, il est plus dans ce cabinet. Il fait juste les patients. Mais qui connaissaient de l'époque. Ouais, c'est ça. Donc donc le jour il va s'arrêter, t'en auras plus. Dans l'or, donc en vrai là, à part trouver un ici, même. Parce que là, t'es dans la merde. Il t'arrive un truc dans Paris, là. Mais tu sais qu'à Paris, avoir un médecin traitant, mais bonne chance. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Tous te dire, je suis complet. Bah oui, c'est ce qu'on disait. Toi, Juliana, t'en as toi ou pas? Ouais, j'ai la même depuis. Enfin, en fait, j'avais un médecin. Puis après, il a pris sa retraite. Donc au final, j'ai gardé celle qui a repris. C'est normal. Elle a repris entre guillemets les mêmes patients, quoi. Le même carnet. Oui, ça c'est normal. Donc tu peux pas prendre. Et moi, j'ai eu de la chance que moi qui ai déménagé près de Labo, la Guérande, tout ça, etc. Il y avait rien. Sauf qu'il y a un nouveau médecin qui est arrivé. Il a fait une annonce comme quoi il cherchait une nouvelle clientèle.
Il venait d'arriver. Je peux te dire que c'était la guerre. On est arrivé, on a eu de la chance. Tout de suite au bon endroit, au bon moment. Sinon, tu galères comme c'est un tour tu ne jamais. Ouais. Moi, c'est la même chose. Hein. Tu vois, il y a des nouveaux médecins qui sont arrivés là dans mon quartier. Ouais. Ils m'ont appelé, et puis ils m'ont pris tout de suite. Il y en a un qui m'a pris tout de suite. Il a pris tous mes dossiers, les anciens dossiers médicaux. Maintenant, c'est parfait. Médecin traitant. Et puis, tu vois, je peux faire. Il croit que je fais de l'hypertension, tu vois. Donc, si ça avait pu être pris à temps, je sais pas à faire. Après, je vais pas mettre. Voilà, mais c'est quand même. Tu vois, moi qui ai vécu 35 ans à Paris, je me retrouve en province. Je me dis, putain, les mecs, ils galèrent. Quoi. Bah, écoute, de toute façon, c'est ce que je dis toujours à mes équipes. Hein. C'est vrai que j'espère qu'ils retiendront. De toute façon, je leur ai dit, dans chaque situation, il y a du bon et du mauvais. Donc, quand tu partes en province, non, mais c'est vrai. Il faut prendre le truc. T'es là-bas, le positif par rapport à Paris, bah, c'est la vie, le quotidien, ce que tu recherchais, la tranquillité, la mer ou pas la mer, mais là, savoir la mer, la température, ce que tu voulais. Et des fois, les mauvais côtés, ça peut être des choses comme ça, où à Paris, tu vas avoir des choses plus facilement, parce que c'est une grande ville que t'as moins. Donc, il faut faire le pour et le contre. Voilà. Puis t'as fini par trouver. Puis voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Non, mais c'est vrai que ça peut être très vite ennuyeux quand tu cherches, on finira là-dessus, hein. Mais par contre, on parlait de médecine, etc. tout à l'heure, des études. C'est vrai que tu as un problème avec les yeux, tu as un problème avec machin, tu veux des spécialistes. Les spécialistes, des fois, il y a des endroits, tu peux mettre 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous. Ophtalmo, il y en a qui moi, c'était parfois 2 ans. Ouais, 2 ans d'attente. Ouais, alors tendu, hein. Alors qu'ici, je suis allé voir un ophtalmo il y a un pays an. comme la France, ça a pris 2 semaines, même pas. Ouais. Quelques jours. Ouais. Et un orthophoniste, non, peut-être aussi. Orthophoniste, ouais. Essaie d'avoir un orthophoniste. Ah là, sacré Yanis. Non, mais tu devrais profiter, non? Ouais. Non, un ophtalmo qui fait aussi. Il fait chaud. Peut-être que le mari ou la fille, elle fait orthophoniste en même temps. N'importe quoi. Ah, je dis des conneries. Oh là. Ah, j'en ai. Moi, aïe, Juliana. Aïe. Jusqu'au bout du bout, jusqu'aux vacances, on va rien lâcher. Hein. Mon Raphaël. Bon, en tout cas, merci. C'était sympa de t'avoir eu au téléphone avant la fin de saison. Vous allez revenir. Hein. On le saura. Bon, on va le voir. On va le savoir très vite là. Très vite là. Bon, bah super. Très bien. Et puis Inch'Allah. Et puis si ça se fait pas, de toute façon, on sera sur les réseaux sociaux. Moi, je vais faire des matchs sur TikTok. Hein, donc, je cherche cherche des adversaires là pour me faire du fric là. Donc, je suis en train de voir avec Juliana, elle est plutôt chaude pour refaire des matchs. Des matchs de quoi? Bah, c'est-à-dire, je me mets sur TikTok, on fait des matchs quoi. C'est-à-dire, on est là et je sais pas comment ça marche. Mais... il se peut pas expliquer. On va juste dire, Raphaël, il pourra pas. Moi, je suis pas TikTok. Alors. Non, bah voilà. Moi, je vais faire des matchs sur TikTok et on va me dire mais qu'est-ce qu'il faut, l'autre il s'est mis en tenue de sport et tout. On va en faire un match et tout. T'as amené ta raquette et tout. Moi, je suis prêt, je suis chaud. Hein. On va faire des trucs. Yanis aussi. Voilà. Yanis, il a dit que si ça s'arrêtait, il ferait des libres antennes sur Facebook. Des matchs de quoi? Il ferait des lives sur Facebook. Il a dit des matchs de quoi? Explique-lui. Mais c'est des matchs TikTok, c'est des. Mais explique le but, s'il te plaît. Faut liker. C'est 2 personnes qui sont en live. Mais laisse-le voilà. expliquer. Et il faut liker pour offrir des cadeaux, que tu fasses des cadeaux, voilà, des choses comme ça, quoi. Bon, foutez-vous bien de ma gueule. Mais non, mais c'est vrai. en plus c'est sérieux, c'est ça. Ça existe vraiment. Mais comme il va pas sur TikTok, il sait pas, c'est normal. Quand t'es pas sur TikTok, c'est pas ton jargon, je comprends. Ouais, voilà. C'est des matchs de vannes. Non, en fait, c'est des petits combats où t'as 2 TikTokers qui vont s'affronter. Celui qui aura le plus de likes, le plus de dons remporte le combat. Donc, il compte sur sa communauté pour l'appuyer, pour l'aider. Voilà, exactement. Donc là, je suis en train de convertir un peu toute l'équipe, là, toute la team. On est en train de se trouver des petits noms au cas où. Donc ça va être Gabzer bientôt. Gabzer, voilà. C'est peut-être la dernière fois que je vous parle. Alors. Allez, bonne bourre à toi. Non, mais on sera là, t'inquiète pas. On se tient au courant. T'inquiète pas. Bonne bourre Raphaël. Et puis on salue tout Cherbourg. Voilà. Ouais, voilà. Super. On les embrasse tous. Le maire de Cherbourg, je sais pas comment il s'appelle, mais on l'embrasse très fort et son adjoint. C'est une nana en plus. C'est une nana, on s'en branle, voilà. Bah, son adjoint aussi. Voilà. On le salue. Ouais. Allez, bisous. Ciao, bonne bourre. Mehdi est avec nous en direct sur RMC Gold, dans la libre antenne. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir, Max. Bonsoir, l'équipe. Il paraît que c'est la première fois que tu es sur l'antenne. RMC Gold, ouais, bien sûr. Bien, merci. Ça fait plaisir de t'avoir. Dans quelle ville tu te trouves? Moi, je suis à Arras. Arras, très bien. Eh oui, le 6-2 represent. Alors, Arras, là, tu es de là-bas, toi, ou pas? Ah ouais, je suis natif. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Hein, pour être là-bas, il n'y a pas de gens qui viennent s'installer spontanément à Arras. C'est forcément des. C'est super Arras. C'est sûrement des. J'en doute pas. Mais c'est. Non, mais faut être natif d'ici, quoi. Ouais, on est d'accord. Tu connais pas quelqu'un qui a dit tiens, j'ai quitté Paris ou Valenciennes ou non, enfin Nancy ou je sais quelle ville pour dire je suis venu m'installer à Arras. On m'a dit que c'est là que ça se passe. Si, il y a des gens qui viennent habiter à Arras pour aller travailler à Paris, quoi.
En gros, c'est ça. Ah, Oui, TGV, c'est à côté. Ouais, combien de C'est 45 minutes en TGV. 45 minutes en TGV. Ah oui, c'est pas mal. C'est vrai, c'est comme Lille, ça met 1 heure. C'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Et Arras, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? Bah, il y a des jolies places, il y a un beau festival. Au niveau culturel, c'est pas mal du tout, ça bouge bien. Ça bouge bien, ok. Voilà. D'accord, Ouais. très bien. Écoute, Un parfait. très bon disquaire aussi à Arras. Belle petite ville. C'est vrai? Big Star Records, c'est ça? Exactement. Très bien. Il y a des bons vinyles ou pas? Bah, honnêtement, je vais pas là-bas. Tu vas pas? Faut que j'y aille. Moi, c'est pas celui qu'on avait repéré une fois là? Non, c'est un autre. C'est encore un autre. Moi, j'avais celui de Lille. D'accord. Et c'est un autre à Arras. Arras, très bien. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait le magasin? Big Star Records. Big Star Records. Ok, j'irai faire un Voilà. tour. Un de ces quatre, ça peut être sympa ça. Mehdi, qu'est-ce qui t'amène? J'avais téléphoné savoir si la voix du jingle, je pensais savoir qui c'était. Ah, la voix du jingle, c'est vrai un qu'on a- acteur. Oui, exact. Ouais, j'aime beaucoup la voix du gars là. Alors, remets-nous le jingle. Pascal Demolon, est-ce que ça serait lui? Pascal Demelon. Bah écoute, ça peut être ça. C'est d'ailleurs ça. On va écouter le jingle. T'as raison, écoute bien. Sur RMC Gold, on peut avoir des discussions ultra sérieuses. Mais avec Max, ça part dans tous les sens en 30 secondes. Bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Exactement, bien joué. Oh, il a joué aux côtés de. Alors, il a fait Pierre Ninet dans une série. Ouais, Pierre Ninet, c'est génial Dans d'ailleurs. Fiasco. Dans Fiasco, Le d'ailleurs. producteur du film. La série, elle est grandiose. Je me la suis faite en Excellent. entier et je vais me la refaire pendant Excellent. l'été parce que celle-là, franchement, cette série-là de Fiasco. Bon, déjà, je suis très fan de Pierre Ninet parce que j'adore son humour deuxième degré et Fiasco, c'est énorme. Et ça me Pascal, fait- il est très fort dedans. Et là-dedans, Pascal Demelon est très Ouais, très ouais, bon dedans. Et ouais, Fiasco, ouais, franchement, depuis la série Platane de Éric Judor, je cherchais une série qui pourrait me faire autant rire. Et Fiasco m'a fait autant rire. Donc franchement, bravo. Puis il a joué également dans un film avec Manu Payette sur la radio Star, ouais. Radio Star. Radio voilà. Star. Ouais, Ouais, exactement. bah, c'est là, Entre ouais, autres, ouais, hein, tout à voilà. fait, tout à fait. Il a fait plein d'autres trucs. J'adore cet acteur. Eh ben, Très, écoute, très bon acteur. écoute, voilà, quand on a eu l'occasion, moi je leur ai dit, tiens, je veux bien avoir une voix différente que celle de la station. C'est ce qui m'est arrivé à Fun Radio. À un moment donné, moi j'avais d'autres voix. Il y avait Emmanuel Curtil. Et puis pour Balade Nocturne, j'avais même pris une voix d'acteur un peu âgée que je voulais un peu différente. Je leur ai soumis l'idée ici. Ils m'ont dit pourquoi pas. Puis ils ont casté. Puis ils ont trouvé cette idée-là. Et lui, il connaît. Alors franchement, il était très novice dans le métier. Il connaissait pas. Il avait pas fait. Il a fait un peu de doublage, des choses comme ça. Il a appris au fur et à mesure. Et puis voilà, il prend du plaisir. Mais effectivement, tu l'as reconnu. Bravo. Félicitations. Quand c'est comme ça, vous bossez un peu avec lui ou pas du tout? Non, Bah, il vient, il vient tous les 15 jours dans les studios. Alors on le croise. Alors nous on lui donne les textes. Après on n'est pas toujours forcément là pendant les séances, que ça peut arriver qu'ils viennent à 10-11 heures du matin. Donc comme on finit à 1 heure du matin, D'accord, ouais. on n'est pas forcément là. Puis il y a des gens qui sont là pour le faire. Maintenant qu'ils savent. Au début c'est comme tout. Hein. Moi je disais tiens, il faut diriger un peu dans ce style-là. On veut ça un peu plus comme ça, un peu plus déconnant. Puis une fois que tu as compris la mécanique, comment ça fonctionne, après voilà, il y a plus besoin qu'on soit là, quoi. Tout baigne. Ouais, Ouais, tout baigne, très comme pour les gens qui se plaignent, comme dirait Ménélique. Donc voilà mon Mehdi. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, toi? Je suis technicien dans l'énergie. Dans l'énergie, d'accord. Ça marche bien, ça cartonne, ça? Ouais, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. L'énergie, là, en ce moment, ça envoie du lourd, hein? Ouais, il faut de la clim, hein, il fait chaud. Bah ouais, Mehdi, alors, parce que Gabi, on va le perdre, il s'endort. Gabi, il est fatigué. Non, T'as pas un peu picolé, toi, non? Du tout. Du tout. T'es sûr? T'es fatigué. T'as l'air. Qu'est-ce qu'il a, Juliana? Il a l'air fatigué. Ah non. Yanis. Qu'est-ce qu'il y a, Yanis? Non? Non, Non, parce qu'il est ravi en plus quand on aborde ce sujet. Donc, Ah, il aime pas? fait- Mais là, t'as l'air éteint. Là, t'as l'air. Je bois des trucs. Non, mais bah, pas beaucoup. Mais le soir, quand on est un peu fatigué, il fait très chaud, une petite binouse. Non, tout va bien. Je suis pas fatigué. Je suis très bien. T'es en forme là. Mais oui. D'accord, ok. Non, mais tu me semblais fatigué. En fait, Excuse-moi, le je feu. prenais soin de toi là. Gabi, il est chaud. Hein, il est chaud. Je suis chaud. T'es chaud? Dites-moi. Alors, on va faire le top 10. Le top 10 des pays qui ont disputé le plus. Alors, tu vas rester avec nous, Mehdi. Tu t'intéresses au foot? Oui, D'accord. je suis la Coupe du Monde. Ouais, je suis, ouais, Le top 10 des pays qui ont disputé le plus de finales de Coupe du Monde sans forcément l'avoir gagné. Et là, apparemment, il y aura des petites surprises. C'est un top 10, donc c'est des nations. Mehdi, je te laisse ouvrir le bal. Qu'est-ce que tu proposes comme nom parmi ce top 10? Angleterre. L'Angleterre qui joue en ce moment et qui est tenue en échec face au Ghana 0-0. L'Angleterre qui est ex-aequo à la 10e place de ce classement. Donc je vais donner les autres pays parce qu'il a une seule finale à son actif en 1966 qu'il remportera d'ailleurs. Il y a aussi l'Espagne, une finale en 2010 remportée également. La Suède en 58. Pas de victoire. Ils l'ont gagné ou ils l'ont pas forcément gagné? En tout cas, c'était en finale. Dans ce classement, c'est que des gens qui ont été en finale sans pour autant soulever le trophée. Attention. D'accord, ok, très bien. Et donc, ex-aequo, Angleterre, Espagne, Suède et Croatie. La Croatie aussi en 2018 se fait ramasser par la France. Compliqué. Ouais. Mais un joli parcours quand même. Bon, Juliana, facile. Le Brésil.
Brésil. C'est top 2 de ce classement avec 7 finales. Tu te rends compte ? 1950, 58, 62, 70, 94, 98 et 2002. Ça fait depuis 2002 qu'ils n'ont pas été en finale quand même. Et sur les 7, ils ont 7 finales, ils ont été 7 fois en finale, ils ont gagné 5. Ouais, c'est énorme. C'est extraordinaire. On rappelle qu'on fait le top 10 des pays qui ont disputé le plus de finales de la Coupe du Monde sans forcément l'avoir gagné. Yanis. L'Allemagne. L'Allemagne, bien sûr. Yanis, t'es fort parce que c'est le top 1, l'Allemagne. Mais l'Allemagne, on l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas dit l'Allemagne ? Ah non, il a dit l'Angleterre. C'est 8 finales de Coupe du Monde. 54, 66, 74, 82, 86, 90, 2002 et 2014. Bon, moi j'en ai un, je vais le donner évidemment. La France. La France. Bah oui, forcément. C'est 5e du classement avec 4 finales. 98, 2006, 2018, 2022. Et on l'espère 2026, ça on verra ça. Pourquoi pas une 5e ? Tout à l'heure, on rappelle qu'on fait le top 10 des pays qui ont disputé le plus de finales de Coupe du Monde sans forcément l'avoir gagné. On retourne sur Mehdi. Est-ce que tu as une petite idée là ? Encore de pays, de nations. Brésil ? On l'a déjà dit ça. On l'a déjà dit. Juliana. Non. Bon, je dis Yanis. Uruguay. L'Uruguay, c'est une bonne réponse. Top 7 Uruguay, 2 finales, 1930, la toute première, et 1950, 20 ans plus tard. Eh oui, moi à mon tour, maintenant, je veux dire l'Argentine. L'Argentine. Bah oui, Max, tu rentres dans le top 3 de ce classement, l'Argentine, et c'est 6 finales. 1930, donc la toute première opposée l'Argentine à l'Uruguay. Ensuite 78, 86, 90, 2014, 2022, vainqueur aussi. Putain, 78, je m'en rappelle, j'étais tout petit, c'est là je m'en souviens très bien. Ah là 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 là. Mehdi, encore une fois, le top 10 des pays qui ont disputé le plus de finales de Coupe du Monde sans forcément l'avoir gagné. Qu'est-ce que tu proposes ? Mexique. Ah, pas bête. Pas de Mexique. Non, il n'y a pas de Mexique. Jamais eu de finale. Juliana ? Je cherche. Je réfléchis. Très bien. Italie, bah oui, bien sûr. C'est que comme ils sont plus à la Coupe du Monde, on n'y pense plus. Mais l'Italie, pendant des années, bah oui. Italie, 6 finales, 1934, 38, 70, 82, 94 et la fameuse de 2006 aussi qui est compliquée pour les Français. Là, c'est des finales. Tu sais, sur les. Combien ils en ont gagné du coup ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné dedans ? Il y a 4, mais attends, ils en ont gagné 4 ? Ah, moi j'aurais dit 3, moi. Non, 2006. Parce que là, tu donnes le truc, mais ils ont fait 6 finales ou 7 finales, mais combien gagné ? Ils ont fait 6 finales, attends, je vais te dire. Ah, tu vas nous dire combien de Coupes du Monde ils ont gagné quand même, l'Italie, ça. Ah, tu cherches. Ah, t'étais pas allé au bout du raisonnement. Aïe, 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 aïe. On va trouver tout ça, Mehdi. Mais l'Italie, c'est vrai que ça fait combien d'autres 3 Coupes du Monde maintenant qui ratent, là 3. Combien ? Ils ont 4 Coupes du Monde. 2006, on le sait, 82, 38 et 34. Donc ça remonte aussi quand même. 82, extraordinaire. On continue toujours. 4 sur 6, c'est un bon ratio ça. C'est beau ça. Putain, les mecs sont chauds. Combien il nous reste encore à trouver de pays, de nations là ? Il nous reste 3 nations à trouver et il y en a 2 qui ont les mêmes nombres de finales. Mais alors, je vais dire la Croatie. Non, la Croatie, elle était 10e ex aequo, elle a une. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer, Mehdi, dans le top 10 des pays qui ont déjà disputé des finales de Coupe du Monde, sans forcément l'avoir gagné ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir proposé ? Portugal. Non, Portugal, je crois qu'ils n'ont pas jamais fait de finale de Coupe du Monde. Juliana, jamais ? Non. Attends, il nous en manque. Belgique, non, la Belgique, non. Non, Autriche non plus. Non, la Belgique non plus. Attends, c'est pas possible qu'on trouve pas là. Attends, réfléchissons. Non. Merde, putain, incroyable ça de pas. Vas-y, propose. Venezuela. Non. L'Uruguay, on l'a dit. Venezuela, on l'a dit. C'est incroyable de pas trouver là. C'est quand même honteux là, non ? C'est des faciles. Ils jouent. Pays-Bas. Oui, j'allais dire, ils jouent en Rome. J'allais dire Johan Cruyff. Ah oui. 3 finales, dont top 6 du classement. 74, 78 et 2010 sans jamais, malheureusement, l'emporter. Avec le grand Johan Cruyff également. Le 2010, très fort. Arjen Robben, Schneider, etc. Ils perdent contre l'Espagne. Compliqué. Ça, c'était bon. Il nous en manque combien ? 2 à trouver ? 2, le 8 et le 9 qui ont chacun 2 finales disputées à l'heure actuelle. 2 finales jouées, de Coupe du Monde. Aucun de ces 2 grands pays n'a remporté de Coupe du Monde. Ils ont juste été finalistes. Mehdi, qu'est-ce que tu proposes ? L'URSS. Non, mais il est pas bête parce qu'il y a dans la Yougoslavie. Bah oui. Un peu plus différent, mais c'est dans le même. La Yougoslavie, non
Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, bravo Max. Tchéquie, c'est pareil. Qui c'est qui a dit chikungunya? Tchéquie, c'est pareil. C'est vrai que c'est dans un regroupement de pays, c'est 2 finales, 34-62, jamais de Coupe du Monde, mais champion d'Europe en 76. C'est vrai que les pays de l'Est, c'est vrai qu'ils ont été forts. Champion d'Europe en 76 quand même, les mecs. D'accord. Ils ont été au moins chercher ça. Il en manque un. Le dernier, c'est le dernier. Putain, faut qu'on le trouve là, sans déconner, Mehdi, dans le top 10 là, des pays qui ont fait une finale de Coupe du Monde sans forcément l'avoir gagné, Juliana. Pas de Grec. Non, la Turquie. Non. Mais la Grèce a déjà gagné un euro par contre. Oui, la Grèce a déjà gagné un euro en 2004, il me semble. Alors attends, putain, c'est fou ça. C'est un pays d'Europe en plus. Un pays d'Europe, pays de l'Est, ça c'est. Ouais, un peu. Ah bah ça peut être la Roumanie ou la Hongrie. C'est la Hongrie, Max, c'est fort. Budapest, messieurs, dames, 1938 et 1954, c'est 2 finales de Coupe du Monde pour la Hongrie. C'est beaucoup pour un pays qui aujourd'hui ne fait plus grand chose au football. Et donc ils sont 8e de ce classement. Par contre, c'est un endroit très sympa pour aller y faire la fête. Sur Budapest, magnifique. C'est famous. Le top 10 des pays qui ont disputé le plus de finales de la Coupe du Monde sans forcément les avoir gagnés. Résumé, on y va de 10 à 1. 10e place, Angleterre, Espagne, Suède et Croatie. Une seule petite finale. 9, Tchécoslovaquie, 2 finales. Et champion d'Europe aussi un peu plus tard. 8, Hongrie, 2 finales aussi. Uruguay, 2 finales aussi à la 7e place. 6e, Pays-Bas. Là, on rentre dans le sérieux. 3 finales de Coupe du Monde quand même. 5e, les Français avec 4 finales de Coupe du Monde. 4e, les Italiens et leurs 6 finales de Coupe du Monde, dont 4 remportées, c'est énorme. Les Argentins, 6 finales également de Coupe du Monde. Ils sont très très chauds. 2e, les Brésiliens, 7 finales. Et les champions, c'est les Allemands. 8 finales de Coupe du Monde, les mecs. Après, ils n'ont pas le meilleur ratio parce que c'est pas ceux qui. Après, il faut aller voir entre ceux qui ont participé, ce qu'ils ont pu gagner. Ce que tu as dit, 4 pour la France, dont 2 gagnés. Donc 2 remportés. Le Brésil, ils en ont gagné 5. L'Argentine, je crois qu'ils en ont 3. L'Allemagne, je crois qu'ils en ont 3 également. 2, c'est sûr, minimum. L'Allemagne, ils ont 4 Coupes du Monde, 2014, 90, 74 et 54. Ah oui, ça va. L'Argentine, c'est 3 Coupes du Monde aussi. Donc le ratio n'est pas énorme pour les Allemands, malheureusement. Donc c'est pas mal. Merci Mehdi, en tous les cas, d'être intervenu pour une première sur RMC Golf. C'est un plaisir d'avoir comme ça des nouveaux auditeurs. Ça fait plaisir, Mehdi. Merci à vous, et puis je rappellerai l'année prochaine. Bien sûr. Pas de souci. Bonne bourre à toi, Mehdi. Ciao. On rappelle, donc il y a 80% des Français qui ne veulent pas que leurs partenaires continuent de voir leurs ex. Alors là, Juliana, tu imagines voir un ex en train de danser un slow avec une ex, ton mec avec une ex, ils dansent un slow? Bah non, pas spécialement. Non, mais ce que je te dis ça parce que là il y a Billy Idol là, qui va arriver tout de suite là avec Eyes Without Face. Ça, si tu dis ton mec en train de danser un slow sur non. Ça c'est pas compatible. C'est pas compatible. Hein. Non, c'est pas. Ça va être dur. Ça va être dur. C'est un peu compliqué. Billy Idol, mais magnifique morceau. Eye Without Face. On se fait plaisir ce soir. Ah ouais, on va se faire une petite programmation depuis le début là aux oignons. Ça c'est bon ça. Merci d'écouter RMC Gold et la Libre Antenne. Oh là là, pourquoi tu baisses alors c'est cut? Voilà. Il connaît pas la musique, ça c'est bon. Billy Idol, Eye Without a Face sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. On est mardi aujourd'hui, je rappelle pour les auditeurs au cas où que demain il n'y aura pas d'émission exceptionnellement puisque ça sera Yann Muller qui va prendre le contrôle de la radio d'RMC Gold, voilà pour dès 10h 22h30 jusqu'à je sais pas quelle heure d'ailleurs, jusqu'à minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. Ça va être bon, voilà. Tiens, je vais me mettre en live tout de suite sur Animateur Radio sur TikTok. On y va, c'est parti, on se fait plaisir. J'espère que le son va être bon, que tout va bien marcher. On y va, c'est parti. Je rappelle le chiffre du soir, encore une fois, 80% des Français ne veulent pas que leurs partenaires continuent de voir leur ex. Et là, on va accueillir sans plus tarder, c'est qui là? C'est Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Max, bonsoir la team. Comment ça va mon Stéphane? Écoute, ça va très bien. Content de vous faire un dernier coucou. Ça nous fait plaisir aussi. Tiens, je vais saluer, si tu me le permets, vite fait Olivier. Il y a Moru 21, entre parenthèses Lily qui vient d'arriver. Il y a Alexis. Il y a Gabi. Il est là, Gabi. Il est sur TikTok. Allez voir Gabi. Il est très sympa. Demandez-lui des choses. Sandy qui est là dans la place. Il y a Bobby également. Il y a Steph Fiou. Enfin voilà, il y a du monde. Ils sont là. Ça fait plaisir. Alors, mon Stéphane. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce que tu as prévu pour les vacances, Stéphane? Il y a un programme ou pas?
Ouais, j'ai prévu de partir dans le sud, près de Montpellier. Quoi. Magnifique. J'attache la caravane sur mon fameux trafic et puis roule ma poule. Oh là là, la C'est petite bon, caravane, ça. Et tu dors dans la caravane ou c'est juste parce que des fois je vois des gens se balader en caravane, mais je me demande s'ils dorment dedans ou c'est juste, je sais pas, pour y stocker du truc, des choses. Non, mais pour être au camping, mais après ils stockent dedans dans la caravane. Toi, c'est une grande caravane? Oui, ouais, c'est une grande. Ouais, c'est une 4 places, tu vois, que je suis en train de finir de rénover. Et puis, c'est. Ah oui, attention. C'est le grand luxe. C'est du sérieux, Moi, j'aimerais bien, si j'avais vraiment du blé, quoi. Je crois que je me ferais un kiff. Je vois des fois des documentaires maintenant sur les camping-cars. D'ailleurs, ça devient. Vous avez pas vu qu'il y a des entreprises maintenant il y a une grosse boîte française qui a décidé d'ouvrir, je sais pas loin de 100 ou 200 par an d'endroits. C'est pour que tu puisses. Tu peux louer ça. Ouais, même trouver des emplacements parce que tu peux pas te mettre où tu veux. Tu peux pas dormir où est-ce que tu veux. Il faut le recharger en électricité. Oui, et puis l'eau. Ouais. Très bonne appli d'ailleurs. Comment ça se passe d'ailleurs, Stéphane, là-dessus, ouais? Bah ouais, tu sais que tu peux dormir une nuitée dans des endroits. T'as des sites, t'as des applications là-dessus. Voilà. Par contre, voilà, tu dois pas, si tu veux, atteler ta caravane, mettre le vent, pardon. Tu dois pas, faire une résidence de 2-3 jours. C'est juste une nuitée comme des vannes. Quoi. Voilà, tu peux pas dormir bord de mer en disant tiens, le spot il est sympa, c'est pas légal, parce qu'après c'est un peu au niveau il y a eu de l'abus, je pense que ça devait se pratiquer comme ça dans les années 70, 80, 90. Ils se sont dit on va arrêter, il y a des gens qui se mettent pendant 2-3 jours devant des immeubles, devant des apparts, c'est pas très agréable d'avoir une caravane ou un camping-car. Donc maintenant il y a des endroits qui sont dédiés à ça et ça explose véritablement. Moi, pour tout vous dire, mes beaux-parents, mon beau-père était fan de camping-car, on a acheté un gros truc, ils partent avec ma belle-mère, ils partent au début c'est une semaine, 10 jours, maintenant ils se font des mois complets. Et après ils ont fait l'Espagne, ils vont au Portugal, ils reviennent, c'est génial. Franchement, quand t'es à la retraite, en plus, c'est le kiff, quoi. Tu vois plein d'endroits, ils s'arrêtent dans des villages, les plus beaux villages de France. Enfin, tu vois, tu te fais un kiff, quoi. Moi, j'adorerais, moi. Et je vois les documentaires aux États-Unis, là, les mecs qui se rachètent des bus. Alors c'est carrément. Oui. Là, c'est le prix d'une maison. C'est 300, 400 000 euros entre tout faire. Et là, t'as du 100 mètres carrés. C'est gigantesque. Les mecs, ils achètent des cuissons. Les mecs. Mais il y a tout. Là, c'est la vraie douche. Les mecs en dessous, tu peux mettre carrément une bagnole. Tu peux mettre des scooters. Tu peux mettre des jet skis. Enfin, c'est le luxe, quoi. Toi, tu fais combien de temps quand c'est comme ça? Vous partez à 4 avec des enfants? Oui, voilà, j'ai des enfants, et puis on part à 4, mes 2 filles et puis ma femme bien sûr. Et là, tu vois, 15 jours en camping, j'attelle la caravane, je descends bien sûr avec, je l'attelle et puis c'est voilà. Et vous faites un parcours déjà, vous prévoyez le parcours, vous dites tiens là, on va aller en Bretagne, l'année prochaine on va aller dans le sud. C'est quoi comment ça s'organise? Oh bah écoute, c'est un peu à l'arrache, quoi. C'est ça qui est bien dans ce type de que ce soit de voyage comme ça, mais voilà, non. Et après, pour rebondir sur ce que tu viens de dire tout à l'heure, il y a tous les coups, tu vois, une caravane comme j'ai acheté, il y a 3 ans, elle m'a coûté 2500 €. C'est pas une fortune non plus. Non, pas cher du tout. Voilà. Et après, il faut être un peu bricoleur, tu vois. Faut se dire, faut faire un peu, pourquoi pas là, un peu de plancher, un peu. Ah bah oui. Là, il faut faire des fois l'électricité, 2-3 petites choses comme ça. Il y a un auditeur, une auditrice qui nous dit, d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé avec Gabi. Il y a aussi, c'est vrai que ça redevient très à la mode. Ce sont les vannes qui sont maintenant aménagées. Moi, je suis un mec. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai envoyé un petit message en lui disant ouais, j'adore et tout. Il était comme un fou parce qu'il m'écoutait étant plus jeune. Et je échange maintenant avec lui. C'est un mec qui se balade un petit peu partout au Maroc, tu vois, il va en Tunisie et il vit il a un van, donc là la petite douche, il vit seul, tu vois, avec le petit évier, le machin, il est parti et puis il fait des trucs de yoga, de relaxation, de choses comme ça, donc des fois il fait des stages et il se balade un peu partout, il me raconte et tu le vois en vidéo, il se fait des vidéos, il se fait des reels, il se fait des machins, il kiffe sa vie, exactement, et il se régale et je me dis putain c'est pas mal ça à faire. Ça, c'est sympa, quoi. C'est la liberté. Bah, ça, c'est vrai. Moi, j'ai fait la connerie de me marier, d'avoir des enfants. Non, mais quand tes gamins ils partent étudier, tu peux revenir à ça. Si j'avais pas fait cette erreur-là d'avoir des enfants et de marier, franchement, j'aurais fait ça, quoi. Maintenant, j'ai fait la connerie, maintenant, j'assume, hein. J'ai fait la connerie, j'assume, j'ai jusqu'au bout. Pas 2 fois. Ou tu taxes le camping-car des beaux-parents, Max. Mais tu leur demandes pour l'été. C'est pas facile à prêter un camping-car, quand même. Oui, par contre, il faut que quelqu'un, si t'es bien soigneux, il n'y a pas de problème. C'est un permis spécial, un gros camping-car comme ça? Non, franchement, celui qu'il a, lui, non. Non, après, il y a peut-être beaucoup plus gros, il a un truc assez costaud, mais c'est pas non plus le camping-car, non, c'est pas le truc à l'américaine, mais c'est costaud quand même. À 2, t'es bien. Ah ouais, à 2, franchement, à 2,
t'es très très bien quoi. Ça c'est une bonne idée ça. C'est très très bien. Ça vous brancherait vous ça les trucs comme ça, Gabi? À tester un jour, t'as un gros camping-car, ça doit être un délire. Ça peut être pas mal, ouais. À partir même avec ta copse pendant une semaine à louer. Ça peut être pas mal ça. Non? Ouais, moi j'ai déjà fait ça, mais en mode complètement schlag, en Clio. Clio aménagé. Non mais tu vois, allez voilà. Mais je te jure. 2 secondes. Mais c'était trop bien. On est parti 3 semaines en Espagne pour de vrai. 3 semaines en Clio. La Clio blanche, hein. Ouais. La même qui rentre dans le parking. Ah ouais. On a fait le tour de l'Espagne en Clio comme ça. Ah ouais. C'est pour ça qu'il reste des sauces dormir McDo dans la et tout. voiture. Ouais. On a fait Espagne et pareil. Là, sur mon siège, ça sent un peu sperme. L'année d'après, on a fait. Tu sais qu'il y avait des taches blanches sur le siège, c'est Il y avait des Non, mais je démonte tout, il n'y a plus rien. Ah, après. je pense que c'était de. Ah, tu démontes tout dans la voiture. C'est pas de la maillot alors. Je me suis pas assis sur de la. C'est pas de la maillot sur quoi je me suis assis alors. Non mais il m'a dit il démonte tout. Hein? Il démonte tout, il a dit. Bah oui, sa femme. Non, mais sérieux, en plus, c'était trop bien pour de vrai, c'était génial. Non mais la douche tu fais comment? Il est dégoûté parce que lui, il est dans le lover avec sa petite Attends, Clio. mais il se lave Et nous, comment, en 2 Max secondes, on dit putain, ça sentait la maillot, ça sentait le sperme, il y avait des taches, il y avait des trucs. Ah pour se laver tu vas dans les campings. Tu vas dans les campings, Alors ça, ou la c'est plage, ou la plage. Ouais, la plage. La plage ou les campings. Ça à l'arrache, ça quand même. Là, Et parce après, que, on a fait un an après, on a fait Allemagne, Suisse, Italie. Mais tu dormais Trop, dans la trop beau. Clio? Dans la Clio? Oh, non, là, c'est dur. Là, Non, mais c'est aménagé. Là, c'est sans abri, là. Ah non, Non mais mais là, attention Max, la Non, Clio c'est aménagé. est aménagée Max. Ouais, mais je c'est-à-dire. dormais allongé, pour de vrai. Oui. Je dormais sans siège ni rien. Enfin, Ah, tu démontais les sièges? Ouais. Tous les soirs. En avance. Non, en amont. Et après, j'avais un coffrage que j'ai fabriqué en bois, etc. Ah, Et d'accord. ça fait là-dedans, dans le coffre, Ah malin. qui prend toute la place. Et après, D'accord. hop, j'avais un vrai lit. Voilà, ok, Alors, très dans la bien. deux. On nous demande, Bobby, si c'était une sauce blanche qu'il y avait sur le siège avant de ta Il y voiture. a beaucoup de Il est sauces choqué, il est dégoûté parce que lui, il voit sa femme, il était dans le love, C'est il pas voulait nous barbecue, raconter bah. sa belle histoire et en 2 secondes, tout a été démonté. Bah, j'ai tout démonté. Non, mais tu niquais dans ta caisse ou pas? Bah, Dis la vérité. Non, mais la Oui. vérité. c'est déjà. Et tu faisais comment pour isoler les fenêtres pour pas qu'on regarde En fait, j'ai des trucs sur Amazon, t'as des rideaux qui sont aimantés. Sur la portière, ça prend Pas la mal, forme c'est pas mal, exacte c'est de pas la. mal. Eh mais il a préparé le truc bien, c'est vrai. Tout est Ah mais c'est préparé. pas mal. Ceci dit, Je moi pense que c'est la seule fois où il a organisé un moi voyage. je suis des couples de Suédois, c'est les Norvégiens sont très forts là-dedans, c'est Dans la partir. Non mais tu sais ils partent avec des vannes un peu plus gros qu'un van mais c'est aménagé. La van Un life. peu, le côté un peu peace and love, la petite meuf blonde bien mimi, le mec bien. Ça tu regardes ça. Hein. Ah bah oui bien sûr forcément. Bah oui ça m'intéresse. C'est inspirant. Avec La le vidéo mec. d'Yanis tu l'as pas regardée. Hein. Ça, la branlée, tu me La vois vidéo dans des- d'Yanis à Ah, mais- poil. dans sa Clio là en train de manger avec du ketchup et de la mayo là en train de niquer sa meuf avec des rideaux Ikea ou Amazon Prime là. Non mais attends, il y a le non truc mais qui tu vois, décroche. non mais tu vois le bordel, tu vois Stéphane, non mais Je te attends. montrerai une photo, t'inquiète. Oh là 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 C'est du l'autre, grand n'importe quoi. avec c'est ses ça, rideaux là, tu le vois. Non mais je l'adore. Franchement, et en plus la Clio l'autre il fait 1m90. Vraiment en Comment mode tu fais, route, quoi hein. Non, Ah, mais mais c'est- c'est. Je te montre une photo. Oh t'inquiète. là 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 Il putain. faut que tu le montres. Non mais c'est pas mal. Fenêtre ouverte à l'ancienne Yanis nous dit-on Bobby. Bah oui on était Ah, bien. les moustiques par Mais sans contre. clim. Ah oui. Ah, ouais, sans clim en plus. Et Oh. Putain, ça Vraiment, doit sentir l'odeur. vraiment Madrid OLED. ça les IFLP putain. Ça sentait et le vestiaire du Mais Juliana, toi tu te vois partir là Non, non, non. en Clio là putain, un sentir Ouais, les. ça, c'est le rêve, les gars. Non, t'as- franchement, pas du tout. Tu te lèves le matin, T'as les chaussettes t'as qui sont sur le volant. la Clio qui sent les IEP, Ça sent le vestiaire du FC Metz, il a dit Max. UFC Sedan même. Ça sent le sanglier putain. Laisse tomber quoi. Oh la vache. Mais non, mais elle a fait Barcelone et tout, tu vois, c'est trop Ah, bien. Barcelone. 3 semaines. Mais c'est putain. pas la question. Oh là là Oui, là t'aurais là. pu faire les Maldives aussi. Hein, mais... 3 semaines putain c'est chaud hein. En voiture, hein. Eh, mais les kilomètres de fou et la Clio, elle t'a pas lâché. Non. Non. Miracle. C'est un miracle. Non mais Ah, c'était tiens, à mais l'époque. ça, C'était à elle l'époque. lâche plus, c'est bon. Elle est magnifique, très bien. Bah écoute, au moins on aura appris encore quelque chose là. Ça fait plaisir. On a imaginé Non mais, beaucoup ouais, de non, mais choses. là, c'est extraordinaire. Mais Stéphane, écoute, donc là tu vas repartir. Il va nous montrer. Attends, il va me montrer une photo. Ah, tu peux le Attends. montrer au live aussi. Est-ce ou qu'on pas, peut le Yanis montrer sur le live TikTok ou pas, ou c'est très perso? Alors attends, on va faire Ah, un il est petit. chaud. Ou sinon je ferai une capture d'écran et je le mettrai sur mon compte Instagram. Parce que les petites vidéos que j'ai postées hier sur mon compte Insta ont très bien fonctionné. Attends, je vais regarder. Déjà, je veux dire. Vas-y. Moi, c'est le coffre ouvert. Ça, c'est quand. Ouais, mais là c'est c'est. Ouais, mais là c'est. dortoir, là. Je peux montrer. Ça c'est. Là c'est le duvet quoi. Il y a juste un duvet. Non, mais c'est Il a juste ouvert le coffre, il m'a dit, il avait aménagé. L'autre, il a aménagé, il a mis un duvet, il a ouvert le coffre. Il a baissé il a baissé les sièges arrière. Ah, l'autre, il appelle ça organisé. L'autre, il se croit qu'il est aux States. L'autre, il est dit, genre, il se dit, tu sais, c'est Max, tu parles des bus américains à 400 000. Franchement, moi, ma petite Clio, il n'y a rien à. Oh là, regarde, la voiture de gitan.
Sans déconner. Ah bah ça, ça devait sortir la merguez là-dedans, putain. Oh là là. Attends, fais voir un peu déjà. Attends, regarde. Ça, c'est la fin des travaux. En gros, c'est la planche. Après, tu la... Voilà, ça c'est le matelas. Ça c'est en planche. Ça va en haut. Voilà. Et après, sur les pieds qui sont juste là. Ouais, ça les pieds. Et t'avais toujours l'heure comme ça, 23h29 tout le temps. Non mais regardez-moi ça, putain, mais la gitanerie quoi. Oh là là, et les fringues, tu stockais tout, les slips, les chaussettes. Dans le coffrage, là en fait. Putain, dans le coffrage, j'avais du cuivre. Ils vendaient du cuivre. Ça me fait rêver. J'ai l'impression de voir les émissions de télé de la 5, c'est les mecs qui font des trucs de pro là. Oh là là, putain, il a mis de la planche. Attends, regarde même ça là. Ça, en gros, je mets les vêtements là-dedans. Ah ouais, il a me dit avec une armoire Ikea, putain, c'est bon ça. Non, c'est pas briqué, ça, c'est coupé sur mesure ça. Voilà. La petite remorque et tout. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors attends. Quelqu'un qui dit de la merde. Ah ouais, d'accord, t'as bien fait, t'as bloqué. Très bien, on a bloqué des gens. Ok, très bien. Bah écoute, alors on va voir, on prendra peut-être quelques photos, peut-être qu'on mettra sur Instagram. Non mais c'est vrai que, non mais c'est sympa à faire. Franchement, tu vas entre potes, pas 3 semaines, mais 3-4 nuits, tu passes un bon moment. C'était ouais. Ouais, avec ta meuf, mais c'est drôle. 3 semaines, non mais 3 semaines, le dos, et même pas une fois dans un hôtel, quand même un petit hôtel, une fois de temps en temps pour madame. Ah ouais, parce que là, 3 semaines, là, même si t'as mis les planches. C'est vraiment le genre de choses à 20 ans. Non, parce que là, il a mis des planches, ok, comme il l'a organisé, mais après, si tu dormais, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas un surmatelas, un petit truc, c'était directement à même le dos avec le duvet et tout qui allait avec, non? Ça devait être dur, non? Non, on a le truc, le sous-matelas. Le sous-matelas, ouais. Le sous-matelas, le truc un peu en mousse là, de Decathlon, là. Ouais. Après, les matelas gonflables, les semi-gonflables. Hop, on les zip, ça gonfle 2 secondes avec la bouche. En fait, t'étais jeune, hein, c'était. Et après, les petits. Ouais, c'est les trucs à faire. Georges Joris, il demande si c'est resté ta maison ou pas. Tu es encore dedans ou pas. Non? Ouais, en vrai. J'ai un plan B si jamais. Ah ouais, ça c'est sûr. Putain, par contre, tu mettrais un petit coup d'aspi. On était la dernière fois. Putain, il m'a fait. Juliana me dit mais si, viens, on va aller à Place Marcel Samba, on va faire un kebab et tout. Parce que c'était drôle. Franchement, j'ai mis du temps à dire oui. Et puis ils m'ont poussé, moi, parce que j'ai dit allez-y sans moi. Moi j'étais prêt à pas manger. Ouais, j'ai dit au début je vais pas y aller. Et puis après il me dit putain mais si. Puis genre en plus on y va avec la voiture de Yannis. Genre t'as l'impression que tu vas. Genre en plus c'est une expérience. Vas-y. Oh, la voiture, tu montes devant et tout. Laisse tomber, il y a des trucs partout. Oh là là. Non mais il y a des paquets de chips vides. Je t'ai dit les sauces McDo. Les sauces sur la tête de mes enfants, c'est vrai. Il y avait encore des sauces McDo, non mais par terre ou posées sur le. Ça fait 3 mois qu'elles sont là. 3 mois qu'elles sont là, t'imagines? Non mais le mec à un moment donné. Il y a tous les câbles du monde aussi là-dedans. Tu dis, t'as pas un jack? Ouais, bien sûr. Il m'a sauvé la vie avec mon scooter parce qu'il avait les pinces pour pouvoir démarrer mon scooter. Mais sinon il y a de tout dedans. Il y a franchement, il doit y avoir encore des. Il y a un grec aussi. Putain, un vieux grec daté de Barcelone. J'ai vu la date Barcelone 2003. Barcelone 2003, j'ai vu marqué dessus sur le kebab. Ah là 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 là. Il y avait une sauce Messi dedans. Ah là là, Stéphane, on rigole bien. Bah écoute, bon voyage. Vous allez faire quoi là? Du coup, alors tu vas partir voyager. Tu vas où là? Je vais à Émergue, pas loin de du Gros du Roi, là, tu sais. Très bien. Ouais, voilà, un petit camping sympa. En tout cas, je terminerai en disant que c'est vrai, par contre, là, juste par rapport au voyage qu'on a fait, là, c'est l'opportunité quand t'es en France. C'est vrai que limite, maintenant, et en plus, c'est tellement mieux organisé qu'avant, tu te balades au hasard, tu dis, tiens, je vais me faire 150 bornes, t'es à Auxerre, tu te fais 100 bornes, tu vas ailleurs, tu te balades un peu au hasard tu demandes aux gens qui disent, bah tiens, là, il y a un petit village sympa, et il y a de plus en plus des endroits qui sont dédiés pour y passer la nuit pour les camping-cars. Donc maintenant c'est bien ça. Et c'était les infrastructures à côté aussi, de mieux en mieux. L'eau, l'électricité, des choses comme ça, les batteries rechargées. Ouais. C'est bien quand t'as les mini-générateurs, mais il faut les recharger derrière. C'est 10 000 watts le truc. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est quand même. Ça va plutôt pas mal. Les prochains plans sur AliExpress, tu sais, les petits panneaux solaires là. Ouais, c'est vrai ça. Ça marche ça? C'est bien? Ça marche? Bien sûr. Avec le soleil qui est en ce moment, tu me diras, putain, ça marche. Bah là, tu peux y aller. Là, tu fais le griller tout là. Tu fais tout, c'est vrai. Là, le truc, il va passer à 200 km/h. Ouais, le truc, dès que t'es à 60, il monte à 200 direct. Le truc tellement que tu il met plus d'essence sur sa Clio. Ah là là là, c'est magnifique. Prochain plan, je prends un van en vrai. Ah, enfin. Ça c'est sûr. On nous dit Franck Cassis achète un trafic carrément, mais c'est vrai. C'est vrai, rénove. C'est parfait. Hein?
Renault Master, Renault Trafic. Voilà. J'ai un couple de potes qui en plus ils sont architectes, donc ils font vraiment ça très très carré. Et qui font leur van vraiment de A à Z. En plus c'est des pros, du coup ils sont vraiment architectes. Et ils font ça, ils partent demain là bientôt. Toi, on a vu j'ai regardé les photos, on a vu. C'est parfait, moi aussi. C'était bien fait aussi, Yanis. C'est lui qui a découpé, on sent qu'il a fait le petit architecte. Il a dû partir 3 jours. Il a dû faire 3 jours un stage chez Leroy Merlin vite fait pour savoir découper. Regardez 3 tutos YouTube. Regardez comment scier pour remettre dans une Renault. Son historique, il doit être sombre, parce qu'il y a quand même la recherche sur YouTube comment aménager sa Clio et ça. Il y avait 3 vues sur la vidéo, c'est un gitan qui a fait. Alors mon copain, viens t'expliquer comment mettre du cuivre. Non mais c'est chaud. Ouais, c'est vrai que ça doit être ça. Il y en a pas beaucoup comme aménager une Clio de 150 000 bornes. Il devrait pas y avoir passer 3 semaines en Espagne avec une Clio. Le premier truc, les premiers conseils qu'on lui a dit, c'est oh putain, attention, ça va être chaud, poteau. Il l'a fait. Le début du tuto, armez-vous de patience. Ça va être T'as fait combien de kilomètres au total? Tu seras à peu près pour que j'ai fait 4-5 000, ouais. Ah ouais, ça va. C'est pas mal, mais en 3 semaines, déjà de Paris pour descendre jusqu'à Barcelone. Même du Nord en plus. Ouais, du Nord. Donc là, déjà, il y a au moins 1200 bornes. Premier stop à Angoulême, après Saint-Sébastien, après Logroño, Tolède, Madrid, Malaga. Ouais. Putain. Alors, on nous a demandé si t'avais une scie sauteuse à l'intérieur. T'étais organisé, t'avais du matos au cas où pour faire. Tout chez un pote. Ah ouais, putain. Ouais. Il m'a aidé de ouf, on l'a coupé. Organisé. Voilà, écoute, ça, c'est très bien, ça a marché. Merci, mon Stéphane. Ok, ça marche. Après, je sais pas si t'as le temps ou une prochaine fois pour faire un petit jeu, un petit vrai faux. Ah vas-y. Bah non, t'avais prévu, vas-y. On a le temps, on se mettra un petit son après. Je préviens juste Juliana au cas où il y aura Audrey qui patiente. Elle est là. Ouais, sûr, tu la rappelles dans 5 minutes parce qu'on va faire le petit jeu, on va mettre un petit son, on la prendra juste après. Donc comme ça, elle peut profiter. Okay. Stéphane, le jeu du quoi? Du vrai faux? Ouais, du vrai faux. Allez, c'est des anecdotes sur les plus grands chanteurs et créateurs de musique. On va demander aux gens de TikTok également qui sont en live de jouer également. Tu pourrais présenter Échappée Belle. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Je pense tous les jours. Hein. En plus, j'ai un copain qui anime, donc il y en a un des animateurs que je connais. Maintenant, on pourrait Ismaël, là, on pourrait lui faire. On envoie Yanis. Ah ouais, je vais envoyer Yanis quand je vais lui monter les photos de la Clio. Là, ça va lui donner. Ce sera pas Échappée Belle, ce sera Échappée tout court. Le mec, c'est ça. On y va, c'est parti. Vrai faux. Allez, c'est parti. Alors, avant de se mettre ensemble et de créer le groupe connu bien sûr Daft Punk, ils avaient tous les deux des pseudonymes mystérieux. Vrai ou faux? Faux. Je dirais faux, moi. Je suis pas sûr. Je connais pas l'histoire de ça, mais je dirais faux. Toi, Gabi? Ouais, j'ai envie de dire vrai. Yanis? Faux. D'accord. Juliana? Faux. Voilà. Et c'est vrai. C'est vrai. Que Thomas, Bangalter s'appelait Thomas l'enfant. D'accord. Et Guy Manuel de Oman Christo s'appelait Guiman le repose. Ah bah, je ne savais pas, mais donc tout seul ou c'était déjà sous un... D'accord, ok, très bien. Écoute, ça je ne le savais pas, tu vois. Donc on en apprend tous les jours, bravo. Il y a des gens qui ont dit vrai, bravo. Il y en a qui dit Osef de son jeu. Sergueï, il a dit on s'en bat les couilles de son jeu. C'est pas très gentil, Sergueï. Vas-y, continue, t'inquiète pas, c'est moi qui gère. Allez, vas-y, Stéphane. Allez. Alors, Keith Richards des Rolling Stones a pratiqué l'étude et la mise en pratique de la scarification. Alors, essaie de bouger un peu parce qu'on te perd un petit peu. La scarification pour qui ça? Tu nous as dit? Pour Keith Richards. Keith Richards. Ouais, du groupe des Rolling Stones. Alors, moi je dirais que c'est faux. Gabi. Il a fait quoi? Pratiquer l'étude et la mise en pratique de la scarification. Ah, bizarre. Ouais, mais on t'entend mal. Il faut que tu bouges d'un endroit parce que t'es un endroit où on perd un mot sur deux. Donc c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que tu dis que c'est vrai ou pas, Yanis? Moi, je pense que c'est faux. Juliana? Pareil, faux. T'as dit quoi, toi, Gabi? Faux. Moi, j'ai dit faux aussi. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Bravo, Princesse Angel. Bravo. Il y en a plein d'autres qui ont dit vrai, ouais. Ouais, exactement. Il a pratiqué l'art de la scarification avec un couteau suisse sur son bras, créant des motifs, bien sûr, sur son avant-bras. D'accord, très bien. Voilà. Troisième et dernier vrai faux, allez, un dernier. Allez, l'accord de piano bizarre au début de Roxane de Police a été fait accidentellement. Oui, ça je sais. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai, je le sais aussi, c'est vrai. Bon, Yannis, ça veut dire... Ouais, et Juliana dit que c'est faux, comme ça. Vas-y, faux, je vais dire faux. Elle dit que c'est faux, et alors c'est... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il s'est assis sur le piano. Ouais. Oui, il pensait qu'il était fermé, il s'est assis avec ses fesses et du coup,
il l'a enregistré direct et puis il a fait en faisant l'accord, le fameux accord, et puis ça l'a fait marrer. Ce qu'on entend dans cette chanson. Mais à quel moment ça? C'est au tout début. Au tout début. Au tout début de Roxane. Attends, ouais. je vais le mettre là. Je l'ai. Attends, The Police. On sent son petit cul là, Max, sur le piano. Voilà. Vous allez entendre donc le petit cul de Stevie. Oui, c'est vrai. Attends. Ah là, on l'a entendu avant là. Ça y est, c'est passé. Il était derrière la guitare. Écoutez bien, derrière la guitare. Il se marre pour un rien. C'est tellement plus drôle chez nous le soir dans la libre antenne. L'autre il s'assoit sur un piano. L'autre il se marre. Non, mais il a peut-être vu la voiture de Yanis aussi aménagée. Ah, c'est possible. On lui a montré la photo. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir eu. Profitez bien des vacances. Combien de temps vous prenez? Combien de temps vous allez prendre? 15 jours. Oh, c'est bien. Voilà, à 3 semaines. Faut pas moins. Hein. Ah non, faut pas moins. Par contre, 15 jours partis, une semaine, tu sais, tu reviens tranquille, repos, temps de se remettre en ordre. Ah, t'as pris 3 mois d'août. D'accord, t'as pris 3 semaines de vacances, mais 2 semaines à voyager, une semaine pour récupérer, remettre en ordre. Ok, très bien. Exactement. Très bien. Merci mon Stéphane, je t'embrasse. Bonne bourre. Ouais, merci à vous et puis bonnes vacances et puis en espérant vous revoir l'année prochaine. Bisous, ciao Bisous. mon ami. Allez, ciao, oh là là, allez, dans un instant, je veux saluer Franck Cassi qui est là, il y a Gigi également, McFly qui est dans la partie ce soir, c'est la libre antenne, il est 23h27 les enfants, tout va bien, la vie est belle. Dans un instant, on aura Audrey et puis là ce soir, je me fais plaisir pour un morceau extraordinaire, celui de Joe Jackson. On est en 1982, le morceau s'appelle Steppin' Out et c'est maintenant sur RMC Gold. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça, Steppin' Out, c'est 1982, c'est la musique des années 80 qu'on aime sur RMC Gold et c'est Joe Jackson. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. 23h30 les amis, c'est là que ça se passe. On rappelle, 81% des Français ne veulent pas que leurs partenaires continuent de voir leurs ex. Ça, vous allez pouvoir continuer à répondre bien évidemment. Et puis il y a toujours les messages qui continuent à arriver. Il y a Princesse, il y a Hélène, il y a Mbappé également qui est en ligne, il est en repos. Bah oui, forcément, il en profite un petit peu plus tous les autres comme d'habitude. Et on a Audrey qui est avec nous. Bonsoir Audrey. Hey, salut l'équipe RMC Gold. Comment ça va, ma Audrey? Comment ça va? C'est Yann Müller. Ouais, ça va. Allez, on rappelle, demain, Yann Müller, tu vas te régaler. Je sais pas si t'aimes ça, mais les années 70-80, ça va être régalade, ça. C'est pour ça. C'est pour ça que ça y est, ça me met dans l'ambiance. Ah ouais, tu vas être bien. Alors, comment ça va, ma Audrey? Ça va bien, ça fait chaud, je prépare la voiture. J'écoutais Stéphane qui parlait de son véhicule. Bah oui. Et, qui préparait. Et ben moi, c'est pareil, je prépare la dernière semaine de travail. Après, on part en vacances. Ah, qu'est-ce qu'il y a de prévu? On dort dans la voiture, on fait dans la Picasso. J'ai commencé à faire ça l'année dernière, en fait, avec les gosses. Incroyable. C'est un kiff. Ah ouais, bah tu vois, on en parlait Yala avec Yanis, mais bon, lui c'est une vieille Clio de 150 000 km et tout. Mais toi, raconte-nous comment. Tu pars avec qui dedans? Avec mon petit bout de 4 ans, et puis mon ado de 17 ans. Putain, tous les trois là-dedans. Mais comment vous faites? En fait, l'arrière, parce que c'est vraiment la Picasso, mais la vieille Picasso de 2006 ou 2008, je sais plus quelle année d'ailleurs. En fait, elle est vachement spacieuse. Quand on enlève les 2 sièges à l'arrière, le siège du petit, tu vois, je la mets devant. Ouais. Et en fait, on a vraiment de la place. D'accord. Vraiment de la place. En plus, elle est bien équipée, donc tu as des trappes sous les sièges, tu as des trappes. Ah ouais, c'est autre chose. Kevin Trapp aussi. Donc tu peux me ranger des trucs. Franchement, c'est. Tu vois, moi, tous les ans, j'ai une ancienne cliente qui me prête sa villa, mais c'est The Villa, tu vois, avec la piscine, la cascade, c'est la baraque à la Beverly Hills et tout. Voilà, on en profitait bien. Mais à chaque fois, les gamins, au bout d'un moment, dans la baraque, ils se faisaient un peu chier, tu vois. On sortait à gauche, à droite et tout, mais voilà. Et en fait, l'année dernière, je te dis, au mois d'août, c'était un peu serré niveau finance. Donc, j'ai dit, allez, on part quand même une semaine. Tant pis, on a été jusqu'à Narbonne, en voiture. Et on s'est fait 2 nuits comme ça, dans la voiture. Et franchement, c'est là où on a eu les meilleurs souvenirs. Non, mais ça peut être pas mal. Moi, je me verrais bien. Alors, pas. En plus, on est 5, nous, mais. Et puis, ils sont grands. Mais louer un camping-car, un truc assez grand pour y aller passer. Alors, pas forcément 15 jours, 3 semaines, mais pour aller un long week-end de 3-4 jours, ça peut être marrant, quoi. C'est comme quand tu loues une péniche. Tu sais pas une péniche, c'est les petits bateaux sur les canaux, là. Ah, ça, c'est génial. Ça, je l'ai fait, ça. C'est génial. Il y a les écluses qui vont venir te casser les couilles. Mais c'est rigolo à faire, ça. C'est un petit coup d'adrénaline. Parce que tu sais pas comment tu vas t'y prendre. Ça, je l'ai fait, ça, mais on l'a fait avec les gens de la radio quand on était partis. Avec les gens de la radio. Non, mais avec des gens juste avant quand on parlait du soir.
Ou la pénis ou le pénis. Il n'y avait pas de femmes, on était qu'entre mecs. Parce que les Anglaises, parfois, elles confondent un peu les mots. Les Anglaises, c'est possible. Moi, c'est une américaine. Max, je peux toucher ton péniche. Non, mais toi, tu confonds avec les Anglais et les Américains. Ça n'a rien à voir. Donc, c'était très sympa. Donc là, pourquoi pas louer un de ces quatre à un. Mais c'est très bon, c'est une bonne idée, ça. Combien de temps tu pars, ça? Ouais, c'est marrant, ça. Là, sur le mois de juillet, en fait, je vais faire une semaine vacances, une semaine travail. Voilà, je vais pas trop travailler. Par contre, tout le mois d'août, là, je vais être en vacances. Bon, après, je vais pas mal bouger. Voilà, je vais dormir chez une copine. Enfin, voilà, on bouge. D'accord. Là, j'ai dit, on bouge. Et là, vous alors, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que toi, comme l'auditeur d'avant, là, Stéphane, est-ce que tu prévois déjà, tu prévois pas ce que tu vas faire, ou est-ce que tu connais l'itinéraire, tu sais où dormir, etc. Eh ben, écoute, moi, par rapport à l'année dernière, je mets beaucoup de ChatGPT. Tu vois, je lui dis, voilà, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Je lui dis un peu, mon endroit, c'est quand même pas facile quand t'as 2 enfants comme ça, vraiment différents, de trouver des activités, tu vois, pour tout le monde. Ah oui, ça a du bon, ChatGPT, comme ça. Ouais, bien sûr. Et franchement, elle m'a sorti des trucs trop bien, le planning, l'itinéraire. Je lui dis, voilà, je veux pas trop dépenser de sous, machin, hop, tac, tac. C'est fou, quand même. Pour la voiture. Non, mais franchement, trop, ouais. Donc, j'y vais un peu à l'aveuglette, sachant quand même où c'est que je veux aller. Mais voilà, pas d'autoroute, que de la nationale, balade. On s'arrête quand on voit quelque chose qui nous intéresse. Bah ouais, ça c'est vrai, dès que t'as envie. Et les enfants, comment ils sont? Dans quel état d'esprit? Ils kiffent ça? C'est pour eux, ils adorent ce genre de vacances? Ouais, non, carrément, ils kiffent. Parce que là, tu vois, du coup, cette année, on en reviendra sur le sujet, là, des ex. Avec mon ex, là, son père, lui qui était pas trop camping et tout, machin, je sais que par rapport à l'année dernière, depuis que j'ai fait ça avec mon ado, là, ils ont été au Mans, ils ont dormi dans la voiture, alors que jusqu'à maintenant, ils allaient à l'hôtel. Ouais. Voilà, tous les déplacements qu'ils font, maintenant, lui, il a une 308 break. Et donc, pareil, il a de la place. Et maintenant, tous les voilà. Là, ça fait 4-5 voyages qu'ils ont fait depuis le début de l'année. Tout s'est passé dans la voiture. C'est économique. Tu sais, t'as des trucs comme il disait Stéphane, tu vas sur AliExpress, t'as les trucs pour recharger les chargeurs solaires, là. Ah ouais, tout à fait. Ça va être bien, t'as les glacières que tu branches sur ton allume-cigare, ça te garde tes trucs au frais. T'as les matelas gonflables. Moi, tu vois, j'ai récupéré le matelas de mon fils quand il était bébé, de son lit, là, c'était un lit carré. Moi, j'ai mis ça derrière, nickel. Voilà. Non, enfin. Si t'es pas trop. Il faut être organisé, il faut réfléchir, effectivement. Ça permet d'économiser sur certains plans, puis ça peut être pas mal. Puis c'est de découvrir aussi un petit peu la France, de se balader un peu et de profiter, de voir des trucs que tu verrais peut-être pas, quoi. Ouais, non, c'est ça, parce que tu vas national. Ça a l'air trop bien. C'est très bien. C'est génial. Ça a l'air trop bien. Non, ça peut être pas mal, ça peut être une bonne idée, ça. Moi, je valide ce genre de truc. Après, quel âge il a ton ado? 17 ans, il va avoir ses 18 ans là, à la fin de l'année. Ouais. Et ça le fait encore kiffer à cet âge-là, là, ça va, il accepte. Ah, il adore, c'est génial. Je pense que tes enfants, ils auraient pu aimer ça. C'est un ado, tu vois, autant il est très console, très tout ça, mais il adore sortir, bouger, tout ça. Moi, je suis pas convaincu que mon grand, qui fait ça, il aime bien la ville, les trucs, machin, je suis pas sûr. Mais les deux autres, oui, à fond. Ouais. Maintenant, partir comme ça, alors peut-être pas dans la bagnole, pas par rapport au budget et tout ça, par rapport au confort, mais parce qu'on est 5, donc il faut que. Ouais, il faut une grosse voiture. Là, on est à 5. C'est autre chose encore. C'est un autre délire, mais partir avec un petit camping. Moi, ça me fait kiffer. Un van de 5, ça se fait aussi à la place. Après, il faut qu'il fasse beau. Parce que par contre, il faut que tu sois organisé, parce que c'est vrai qu'on pense toujours au beau temps et que tu passes ta vie dehors. Mais s'il fait pas beau et que tu te retrouves dans le camping-car. Si t'as le déluge, c'est pas marrant. Là, c'est. Par contre, l'année dernière, c'est ce qu'on a eu le droit, nous. Alors, par contre, pour trouver un endroit à dormir, tu vois, j'étais partie à la dernière minute, donc ça, je m'étais pas trop organisée. Mais c'est vrai que par contre, pour trouver des endroits à dormir, c'était un peu chaud, parce que là, par contre, femme seule, avec 2 enfants, tu vois, j'ai évité les endroits où on était un peu seul. T'as une très belle appli au dress. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que les 2 nuits, on a dormi sur des aires d'autoroute. Ouais, et mine de rien, bien pratique, parce que sur les aires d'autoroute, tu as la douche, tu as les WC à disposition, tu vois. C'est vrai que tu peux au moins prendre une douche. Après, il faut faire gaffe quand même, parce que sur les aires d'autoroute, quand tu es une mère seule avec 2 enfants, il y a des la nuit. C'est là où je me suis aperçu que tu avais pas mal de gens qui squattaient, en fait, parce que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, parce que par contre, en voiture, à 7h30, tu es réveillé, tout de suite, les rayons de soleil, la chaleur. Bien sûr, évidemment. Tu fais pas de grasse matinée. Et par contre, c'est quand je me suis levée le lendemain matin, que je suis sortie de la voiture à 7h30, j'ai vu qu'il y avait pas mal de véhicules. Mais grave. Des petites Clio, des gars avec leur Volkswagen. Une Clio blanche. Une Clio blanche avec chelou dedans ou pas? Qui sentait un petit peu ça sentait un peu le ouin-ouin. C'est un mec en calbar qui faisait un barbecue. Ils sont dans une bagnole, je pense que c'est. Un gars avec des tronches un peu chelou, ouais. Je crois que c'est pas lui, non? Il faisait un barbecue sur le pare-choc ou pas? Non? Sur le moteur direct. Je me suis je me rappelle plus. Mais par contre, on s'était pris un sale orage avec de la bonne pluie. Ouais, là, c'est moins fun. Non, mais c'est là. Non, mais c'est là que t'as raison. C'est vrai que le nombre de personnes qui squattent les aires d'autoroute,
C'est un truc de fou. Hein. En dehors des camions, évidemment, qui sont extrêmement nombreux. Mais en plus, pendant les vacances, c'est vrai que des mecs sont en camping-car, les voitures, les mecs qui squattent dedans ou qui font ces vacances-là. C'est mi-étape avant ton arrivée. Tu te dis, bon, je peux taper la nuit. Mais ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé dans ton système-là. Tu peux te faire une partie de la région. T'as pas besoin de te dire, je me fais des étapes de 400 bornes. Tu te fais des étapes de 50, 80 bornes. Libre, et puis, ouais, tu te balades toute la journée. Et ça peut être top. Bonne idée. Bien joué, Audrey. C'est ce que j'ai fait aussi. C'est ce que j'ai fait aussi. Tu l'as pas fait avec les enfants, c'est pas pareil. L'autre, c'est pas une Clio, c'est pas un truc. T'as vu les plans. C'est en voiture, c'est pareil. Oui, mais bon. Tu vas le faire bouder, Max. Tu vas le faire bouder parce qu'il a fait la même chose. Non, mais attends. Avec Audrey, on se comprend, tu vois. Même si j'ai pas d'enfant, c'est pareil. Attends, Yanis, il a dit qu'il avait une appli pour les gens qui font ça et qui songent à le faire. Ça s'appelle comment ? Et pour toi, Audrey, j'ai une très bonne astuce. C'est l'application Park for a Night. Park for a Night. Tu connais ? Avec un 4. Park, c'est-à-dire fort, 4 avec le fort. Night pour nuit. Park for a Night. Voilà, ça peut être pas mal. Ça trouve des places de parking. C'est une application où justement c'est communautaire. Donc t'as tous les gens qui dorment dans les voitures, etc. qui mettent des partouzes. Ça aurait été. Non, ça c'est fuck for a night. C'est pas pareil. Fuck for a night. Non, en fait ils mettent juste des endroits. On cherche une Clio pour une partouze. Plus. N'importe quoi. 1,2 litre de préférence. En gros, bon bref, ils mettent juste des endroits, c'est communautaire, après c'est noté sur 5 étoiles. Comme Waze et tout, c'est les gens qui participent et qui vont dire il y a un bon endroit. Et du coup, t'as des trucs plus safe que l'aire d'autoroute, quoi. Voilà. Vas-y, continue, Max. Là, je vais arriver sur l'aire d'autoroute. Oh, la Clio vient d'arriver, là, partout. Non, mais en vrai, Park for a Night, c'est bien. Si t'as envie de faire de la route, Park for a Night. Et Fuck for the Night, ça c'est notre application, les amis. Il y a aussi Fuck on Clio, non? Ouais, Fuck on the Clio blanc. Non, c'est la funk seulement, la funk. Fuck on White Clio. Oh là là là. Et le soir, tu es ta femme, tu joues du sax et tout dans la Clio? Non, je jouais du sax. Du saxophone. Yeah. Grover Washington Jr. Just the two of us. Oh là 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 là, quel bonheur en tout cas. Voilà. Clio Fortnite, on nous dit, il y a pas mal d'applications. Fucking Clio Park également. Ah oui, ça c'est une très bonne application. Ça c'est une très bonne application également, voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet de pouvoir voyager, de se balader à moindre frais. C'est ce que tu as dit également, Audrey. Que ça soit d'ailleurs pour les petites bourses ou les gens qui sont obligés de faire attention, ou même pour les gens qui ont un petit peu de budget mais qui souhaitent pas dépenser à tort et à travers. Voilà, comme tu dis, tu peux passer par, t'es pas obligé de passer par l'autoroute, tu peux passer directement sur les nationales, les départementales. C'est long, mais c'est vrai que là, tu peux très bien faire juste une cinquantaine de bornes avec tes enfants et t'es très bien comme ça. Et parfois, je suis désolé, mais quand tu vois la gueule de certains hôtels, tu sais, de passage, t'es peut-être mieux dans ta voiture, t'es mieux dans ta voiture, je te le dis. Et en plus, c'est ça aussi, hein, c'est ça aussi. Ouais, t'as des hôtels, quand tu vois le prix maintenant quand même des hôtels, tu dis des fois. Même un petit hôtel qui vont te demander 90 balles, il n'y a rien dedans, tu dis là, c'est abusé. Déjà 90 balles pour rien, non, franchement, on sait qu'il y a des frais, on sait que ça coûte cher la France, mais il y a des fois là, c'est 90 €, c'est tes activités de l'été, tu vois, tu peux faire plein de trucs. Bien sûr, surtout quand t'as les enfants, quand t'es tout seul, Audrey, qui s'occupe des enfants, voilà, 90 balles. Bouée à la plage, tu peux exactement. Alors tu peux te bouffer, je sais pas, 70 magnums de ça c'est sûr. De glace, tu peux te faire plaisir. Les chouchous, les beignets. Audrey, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir. Carrément, Évidemment. Écoute, d'avance, excellentes vacances, profites-en bien. Ouais. Et puis du coup, je voulais réagir là sur ton thème là. Alors c'est un chiffre du soir, 80% des Français ne veulent pas que leur partenaire continue à voir leur ex. Ouais. Alors, est-ce que c'est ton cas? Tu vois, moi, avec mon ex, donc du coup, j'avais expliqué qu'on s'entendait très bien. Depuis qu'on s'est séparés, ça fait plus de 10 ans qu'on est séparés, mais ça se passe très bien. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de mes clients qui l'ont déjà rencontré, voilà. Même mes amis, tu vois, enfin, moi, j'ai des Noëls, anniversaires. Alors, on se voit toujours avec l'adolescent, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est toujours par rapport à notre adolescent. Voilà, il y a toujours des bons échanges et tout. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit, putain, mais pourquoi vous êtes séparés, quoi? Et c'est dommage qu'hier soir j'ai pas réussi à venir sur l'émission parce que nous on s'est séparés à cause de sa mère, à cause de ma belle-mère. Oui. Voilà, elle a fait des gros problèmes. On s'entendait très bien. J'étais sa petite fille chérie qu'elle a jamais eue, enfin voilà, tout ça machin. Et puis le jour où j'ai eu mon enfant, donc mon grand, mon ado, en fait c'est parti en couille. Et comment tu l'expliques ça? Pourquoi? En fait, c'est une femme qui est très possessive envers ses fils. Tu vois, elle a 2 fils.
Il y en a un, il a carrément coupé les ponts avec elle parce que il en a eu marre. Il a eu 3 unions avec une femme et à chaque fois, elle a foutu la merde. Ça s'est fini en rupture. Ouais. Et là, sa dernière femme, en fait, il lui a dit à sa mère, maintenant, soit tu te calmes, ou soit on se voit plus. Elle a pas réussi à se calmer, donc il a dit maintenant terminé, on se voit plus. Et là, moi, mon ex, en fait, lui, quand à la fin ça commençait à partir en couille, moi je lui ai dit, je vais falloir que tu calmes ta mère parce que à un moment donné, je suis pas là pour supporter des choses et ça va mal finir en fait. Ah oui. Et lui, il m'a toujours dit, non, mais à un moment donné, tu peux pas me demander de choisir entre ma mère et ma femme. Je choisirais toujours ma mère. Et ça, c'est un truc, oui, bien sûr, pas de souci, voilà. Mais à un moment donné, quand ça va trop loin, non, je veux dire, c'est... Mais tu crois que c'est quoi? C'est que le jour où tu as eu un enfant, elle s'est rendue compte que véritablement, elle avait entre guillemets perdu son fils parce que maintenant vous aviez créé une famille et que c'était plus comme avant. Parce qu'à la rigueur, quand tu es marié, tu dis ils peuvent divorcer. Je sais pas si elle a eu peur de l'abandon ou en fait, elle a commencé à prendre mon fils pour son enfant à elle. Genre, on dormait chez elle. Quand on venait en vacances chez elle, tu vois, le petit, il avait 3 semaines. Il est né, il avait 3 semaines. On dormait donc chez elle, donc dans une chambre. Ouais. Genre à 3h du matin, le bébé, il se met à pleurer. C'est elle qui se levait. Son biberon. C'est elle qui se levait, qui venait carrément. Alors, on était à poil, tu vois, dans la chambre, et elle me prenait le petit dans les bras, et puis vas-y que. Ça, je peux pas. Ça m'énerve. Rien que d'entendre ça m'énerve. Mais non, mais ça, c'est vrai que là, elle était plus à sa place. Par terre, quand il a commencé à marcher, le petit, il commençait à tomber par terre. Moi, je le prenais pour lui faire un câlin. Elle me l'arrachait des bras, carrément, en me disant, non, mais viens faire un bisou, un câlin à maman. Et limite, c'est son gamin. Mais là, le père, enfin, donc son fils, c'est vrai que sur le moment, tu dis rien, mais après, tu peux aller le voir et lui dire calmement, putain, ou alors, enfin, c'est vrai que c'est toujours délicat parce que c'est quand même la mère, t'as pas envie de froisser, tu sais qu'elle part de l'envie de faire bien, mais au final ça finit par prendre le dessus et puis ça regarde au point que ça a flingué votre couple quoi. Après ça a fini qu'au final en fait on a fait passer pour une salope. Elle a commencé à me dire tu vois, donc nous on a quitté la Haute-Savoie pour venir ici dans le sud. On a ouvert un commerce. J'ai une amie qui est en Haute-Savoie. Alors, j'en avais parlé là de son amie qui est dans les chakras, tout ça, qui m'avait quand j'avais mon histoire de ma main brûlée là par le chien. Oui, elle avait guéri. Voilà. Ah oui, tout à fait, ouais. Voilà. Lui, tu vois, il était là-dedans. Il m'a dit, si tu veux, alors que le gars, je le connais. Depuis, on se parle. C'est devenu un peu un copain, mais voilà, il est en Thaïlande. Tu vois, je l'avais vraiment vu. Donc, on avait le commerce et tout machin. Le commerce, il commençait à partir en couille. On arrivait à rien en faire. Et il me dit, écoute, si tu veux, je fais un aérotour pour voir un peu s'il y a des bonnes énergies. Parce qu'il me dit, il faisait un aérotour sur Monaco pour des affaires. Je dis, si tu veux. Mon ex était présent en plus, hein. Je dis vas-y, on se fait au moins c'est un sujet, combien je te paye pour le truc et tout. Il me dit non, tu me payes rien, machin. Bon, ok, bon voilà. Le soir on fait un resto. Nick Ravitz. Le soir on fait un resto. Le lendemain, ma belle-mère commence à balancer à mon ex, elle commence à lui dire en fait Audrey, elle couche avec, elle va repartir en Haute-Savoie avec lui, par des trucs mais totalement faux quoi. Et là je lui ai dit mais non, mais en fait ça commence à partir en couille. Et de là, en fait, elle m'a dit, elle m'envoyait des messages en me disant, de toute façon, on va prendre un avocat, on va te retirer la garde du petit, parce que ce que tu fais, c'est pas bien, etc., etc. Et là, j'ai dit, mais en fait, à un moment donné, stop. Et donc, je lui ai montré, alors, au départ, quand je disais ça à mon ex, il me disait que non, c'était pas vrai, que c'est moi qui l'inventais, que j'étais jalouse de la relation qu'il avait avec sa mère. À un moment donné, je dis, mais non, en fait, je lui ai montré les messages. Et là, il m'a dit, oui, ok, elle est comme ça, mais on peut pas la refaire. Mais à un moment donné, si tu dis pas ça, donc je suis parti à cause de ça. Non, c'est chaud, je peux comprendre. Les relations comme ça, mais lui, il défendait pas là-dedans? Oui, il me défendait, mais il me disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma mère, elle est comme ça, et voilà. Et je disais, mais juste, fais-lui la gueule pendant un mois. Pendant un mois, on arrête d'aller la voir, elle a perdu un fils à cause de ça. Pendant un mois, ça va la calmer, même si ça revient par vague, les gens, on peut pas échanger. Mais de temps en temps, fais-lui la gueule pendant un mois, parce qu'elle va comprendre, elle va se calmer, et puis après, ça ira mieux. Il a jamais voulu faire la gueule pendant un mois? Il a jamais voulu faire la gueule pendant un mois pour prouver? Non, parce que dans le passé, ils se sont fait la gueule pendant 10 ans, donc du coup, voilà, il veut pas retourner dans ce genre de truc-là et tout machin. Donc c'est peut-être moi qui a pas supporté la situation, qui a peut-être mal géré aussi après la chose, tu vois. Donc on s'est séparés, mais en bien. Donc je t'ai dit, tu vois, on continue à se voir encore maintenant. Ouais, donc vous êtes restés quand même, vous êtes restés amis, quoi. Voilà, on est restés amis. Moi, c'est vrai que voilà, mon entourage et tout m'a toujours dit, mais pourquoi vous êtes séparés? Parce que vous avez un bon feeling, vous communiquez bien. Tu vois, avec mon copain actuellement, là, c'est tendu. Moi, c'est vrai que je m'en aperçois moi aussi. À peine là, on a été le dernier jour qu'on a fait, c'était la coupe de PSG, là, la finale, ouais. On a été aussi voir le Grand Prix de Monaco. Ouais. C'est vrai que je parle vachement bien avec lui, on rigole vachement bien. Et oui, il y a toujours cette complicité, quoi. Voilà, il y a une bonne complicité. Mais ça s'arrêtait là. D'accord. Mais le copain, il tolère. Le nouveau copain, il tolère cette complicité avec l'ex quand même, qui prend beaucoup de place. Quand je me suis séparée de perdre mon fils, j'ai eu 2 relations après, il l'avait très bien accepté. Il me disait, moi, tant que les choses sont claires, voilà, c'est quelqu'un de bien, voilà, tout ça. Mon copain actuel, c'est vrai que lui, depuis le début, il l'a pas vraiment accepté.
Et voilà, il m'a toujours dit non, mais c'est pas normal, machin, donc j'ai mis l'eau là. J'ai dit on arrête de sortir, mais du coup je ne sortais plus moi non plus. Tu vois, dès que je lui disais, bah tiens, voilà, il y a le Grand Prix de Formule 1, ouais, bah tiens, il y a tel film au cinéma, ouais, bah tiens, il y a la fête de la musique, tiens, bah le gamin il veut faire des trucs. Bon bah le père il s'invitait toujours un peu aussi, j'aurais peut-être dû dire non. Mais mon copain il disait, bah non, bah en fait je veux pas y aller, donc du coup je m'interdisais de sortir aussi avec mon ado. Tu vois, donc à un moment donné, j'ai dit non, mais si toi tu fais pas l'effort aussi de faire un peu les choses, on sort pas, on fait rien. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Moi, au bout d'un moment, j'ai dit tu veux pas sortir, moi je sors à nouveau. Et oui, la libre antenne. J'ai envie de te demander, Audrey, ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de parler ou pas? Parce que franchement, là, depuis tout à l'heure, les gens pensaient que. Ah mais non, mais là c'était le monologue, la nuit monologue de Audrey. Après la nuit monologue de Max que j'ai pu faire, c'est la nuit monologue de Audrey. Non mais là c'est extraordinaire. Mais là t'es parti. Non mais c'est des sujets. On sent que ça te tient à cœur quand même. La belle-mère et l'ex-mari quand même. La belle-mère elle est insupportable si je puis me permettre. Mais aujourd'hui, t'as plus du tout. J'imagine que t'as plus du tout de contact avec elle. Rapidement. Si elle m'envoie des messages de temps en temps, dont l'année dernière où elle m'a envoyé des messages, elle me disait tu sais c'est quand même dommage que vous êtes séparés. Non mais ceci dit, il y a quand même, elle veut voir ses enfants, peut-être ses petits enfants. Ah ben elle les voit, depuis en fait tu vois, on est séparés, donc depuis voilà, ils se voient et tout, ça y a pas de souci. Mais je sais que lui ça lui arrive de se prendre, enfin à chaque fois qu'il voit avec sa mère, il se prend la tête. Il me dit quand tu montes la voir, parce qu'elle habite un peu en montagne là, dans l'arrière-pays, il me dit de toute façon je vais la voir maintenant, c'est 2-3 heures parce qu'elle me saoule. Voilà, il a bien compris aussi. Mais comme je dis, tu vois ce que il a mis du temps, il a mis du temps. Ce que tu fais aujourd'hui en fait, c'est que je te demandais il y a 15 ans en arrière. Même est-ce que le but c'est pas de se froisser avec ses parents, c'est toujours difficile de dire que le but c'est pas qu'à un moment donné, même s'il sait qu'à un moment donné il le fait pour toi, il sait qu'il peut se froisser avec elle, donc ça peut être compliqué. Bon bah Audrey, aujourd'hui ce qui est bien c'est que tu vas pouvoir profiter un peu des vacances, ça va être tu vas partir. Attends, parce que c'est pas fini. Ah alors vite alors vas-y parce qu'après on a Nabil avec nous après pour terminer. Vas-y. Fini vite. Mais du coup parce que là en fait depuis qu'il est parti au Mans, donc tu vois, je dis pendant tout depuis qu'on s'est séparés jusqu'à maintenant, ça a toujours été il y a jamais eu de lapsus, rien du tout. Et là depuis qu'il est parti au Mans avec le gamin, en fait il se met à m'envoyer des messages chelous. Genre c'est dommage que t'es pas avec nous, parce que t'aurais été dans la voiture avec moi, faut les serrer. Là je lui fais mais il t'arrive quoi en fait? Je fais t'as chaud et tout, et de là il me répond ouais j'ai chaud, c'est toi qui m'excite et tout. Je fais quoi? Putain, le coquin! Bah là le coquin depuis un mois, 3 semaines. C'est moi qui ai pris son tel ou quoi? Je lui ai dit ça. Mais c'est vrai que du coup ça me fait un peu. Bon là je suis encore avec. Ça t'a chauffé un peu? Attends, laisse-moi finir. Ouais. Ça m'a. Ouais, bien sûr que ça chauffe. Bah oui. Elle est chaude comme la braise. Très bien, Audrey. En tout cas. Ça fait plaisir. Bah oui. Intéressé encore. Bah bien sûr. Mais du coup la question, est-ce que c'est bien de se remettre d'ici quelques temps? Est-ce que c'est une bonne chose de se remettre avec son ex? Pourquoi pas? Non, mais des fois ça arrive. Il y a des gens des fois qui se remettent. Il y en a qui se remarient. Ça peut arriver. C'est très rare. Non, mais c'est rare. Mais des fois, en ayant passé, en laissant. Bon, je sais pas, mais peut-être qu'en ayant laissé passer. Alors, en plus, vous avez des enfants en commun, donc c'est pas n'importe quoi. Peut-être qu'en ayant laissé passer quelques années, en ayant des expériences à droite à gauche. Après, effectivement, pourquoi pas revenir. Je sais pas. Juliana, toi, tu penses que c'est infaisable? Ça peut. C'est rare, c'est très rare. Mais pourquoi pas? Ça peut le faire. Ça arrive. Des gens qui se remettent en couple, qui ensuite font leur vie, se retrouvent avec. Enfin voilà, ils ont d'autres expériences et puis au bout de. Ça fait combien de temps? 10 ans, c'est ça? Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, why not? Ça devait être en 2014. Non. Moi j'estime que tu sais quand un truc il s'est fini pour une raison, c'est rare que c'est ça rare, change mais après. Ça peut arriver, mais là il y a les enfants, c'est pas pareil. Ouais non c'est vrai, bien sûr je pense qu'il y a des choses qui rentrent en compte, mais j'avoue que moi à la base je pense que vraiment quelque chose qui est fini. C'est fini. C'est fini. Bon, Audrey, affaire à suivre en tous les cas. Déjà, tu vas profiter des vacances tranquillement. Qui te gâche pas ton été quand même avec tes enfants dans ta. C'est quelle voiture déjà? Picasso. Un petit Picasso comme ça, tranquille, à la cool. Voilà, profite bien de tes vacances dans ta Picasso. Et si tu croises une Clio blanche qui sent le ketchup ou qui sent la mayo, voilà, ça peut être. Regarde bien. Vieux carburant, t'inquiète pas. Ça peut être Yanis. Bisous, je t'embrasse fort, bisous. Bisous l'équipe. On va terminer ce soir avec Nabil. Bonsoir Nabil. Bonsoir tout le monde. Comment ça va mon Nabil? Très bien et toi? Ouais, très très bien. Et d'ailleurs, faut qu'on choisisse un petit son pour terminer l'émission là. Nabil, il a peut-être une suggestion. Non. Entre nous. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir nous? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer là? Réfléchissez. Juliana, qu'est-ce qui te ferait plaisir, Juliana? Le travail là. Le travail, c'est fou, elle arrête pas de travailler. Nabil, moi j'aime bien l'Eurodance.
L'Eurodance, on a mis Snap, ouais, on a déjà mis Snap tout à l'heure, ouais. On peut se remettre un petit truc d'Eurodance, pourquoi pas. Tiens, je vais mettre un petit Eurodance. Allez, d'accord, ok, j'ai trouvé. Juste, au passage, merci pour dimanche, la fête de la musique. Il y a 2 titres à moi qui sont passés. Super. Je m'attendais pas. Super. Je m'attendais pas, merci. C'est une prod, c'est quoi ça? C'est pas un mix que t'as fait, c'est quoi? Non, alors il y a un truc pour. C'est un groupe pour lequel j'avais prêté ma voix. Ouais. Qui s'appelle Monarque, qui est passé au tout début. D'accord. Du coup. Et après, c'est une reprise que j'avais faite, que j'ai envoyée comme ça sans. D'accord. Reprise de qui? Ah, c'est ça? Vas-y, fais écouter. Ah, c'est Monarque. C'est Monarque, ça. Ah, c'est toi, Nabil? Ouais, c'est moi, ça. Et ça a été diffusé, donc. D'accord, ok. Non, très bien, très bien. Ah, d'accord. Non, très bien. Et ouais. Bah, j'étais content. Bah ouais, ça, c'est le premier morceau. Et le deuxième, c'est une reprise de qui? C'est pas du tout connu. Bon. Ça s'appelle Young the Giant. D'accord. C'est un groupe de rock. Voilà. D'accord, très bien. Alors, pour terminer, mon Nabil, est-ce que toi, déjà, tu fais partie des 80% des Français qui ne veulent pas que leur partenaire continue de voir leur ex? Ouais. Oui, non, il est hors de question. D'accord. Il est passé entre 17h et 18h, nous dit Greg, le boss. Il a une bonne oreille, il s'en rappelle. Il en rappelle, il a pris du plaisir. Il nous a même demandé si c'était dispo à la FNAC. Le disque, ouais. Ouais, le disque. Il nous a demandé. Non, mais c'est sur toutes les plateformes. D'accord. Tu le contacteras, ils voulaient te signer. Sur toutes les plateformes, ouais, parce que s'ils montent à label RMC, ils veulent te signer, tu serais peut-être le premier artiste. Non, mais c'est très bien, bravo. Et encore une fois, on plaisante, mais ça a été un pur bonheur. Non, mais on sait que ça a apporté je sais pas comme dans quel état d'esprit t'étais, hier, mais on sait qu'on a eu un auditeur hier qui a été très heureux, même. Il en a pleuré tellement qu'il était heureux d'être passé. On se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir quand tu fais de la prod comme ça et que tu as un morceau qui passe sur une radio, qu'elle soit grosse, petite, moyenne et radio, peu importe, c'est que ça fait toujours plaisir de passer sur les médias. Donc déjà très très bonne initiative de la part d'RMC Gold et on les félicite parce que c'était une très très bonne idée. Nabil, qu'est-ce que tu voulais dire alors pour terminer vite fait? Écoute, je vais pas faire long. On va rester dans le thème des ex. Est-ce que tu es encore toi en contact avec tes ex? Notamment ouais. Donc j'allais dire, attends, j'ai 2 questions en une. Est-ce que vous revenez la saison prochaine ou pas? On sait pas encore, on va voir ça, on va. Et pour le coup, est-ce que tu te sentirais pas de faire une émission spéciale Max et Jenny? Non. C'est vrai? Non, on l'a déjà fait. J'ai déjà fait sur YouTube il y a longtemps, on l'a déjà fait ça. J'ai déjà fait ça il y a 4 ans, 5 ans. Moi, je vais bien voir. On s'en fout de YouTube. Ouais. Mais non, j'ai déjà fait. Non, ça m'intéresse pas. Dommage. Non. Ah putain, sérieux? Non mais toi tu vis trop dans le passé, toi, je te l'ai dit. Ah là là, non. C'est horrible. C'est horrible. Non mais c'est une catastrophe, toi. Il faut que tu grandisses maintenant. Il faut vivre en 2026. Écoute-toi, va sur YouTube, va écouter des Max et Jenny, va écouter des best-of sur Spotify. C'est pas pareil. Ouais. Non, c'est pas. Je fais pas de la radio aujourd'hui pour aller réinviter, refaire avec les anciens, refaire des vieux trucs avec les anciens. J'aime bien faire des conneries, faire 2-3 conneries comme ça, mais en 2026. Mais j'ai jamais eu envie de réinviter les anciens pour refaire des trucs avec les anciens, pour refaire des trucs à l'ancienne comme avant, parce que ça serait pas comme avant. Donc la réponse est non. Voilà. Voilà. C'est pas drôle. Bah c'est pas drôle, mais je suis pas là pour faire plaisir à chacun d'entre vous comme ça, tu vois, à l'unité. Hein, c'est pas grave. Tu vas, ça t'empêchera pas de dormir. Je voulais mon petit Max et Jenny sur MC Gold une fois, j'en m'aurais fait plaisir. Oui, j'avoue. Sur une émission. Le passé reste le passé. Il vaut mieux rester comme ça sur une bonne note du passé que de refaire un truc comme ça, Max et Jenny. Même pour une fois, ça serait juste pour te faire plaisir, pour te faire un kiff. Ça aurait pas grand intérêt, franchement, aucun intérêt. Pas moi. Bon, en tout cas, pas pour moi. Aucun intérêt. Donc, en tout cas, je te le dis, je le ferai pas. Voilà. Et puis surtout parce que c'est dommage que je l'ai déjà fait, je te le dis, sur ma radio à l'époque et c'est disponible d'ailleurs sur YouTube. Donc on a fait déjà 2 heures, on a déjà fait ça il y a quelques années, donc c'était déjà très bien. Oui, je sais, il y avait même sur un radio. Aucun intérêt de le refaire encore une énième fois. Voilà mon Nabil. Voilà. Merci à toi, Nabil. Allez, j'en étais sûr qu'avec lui, ça allait terminer comme ça, comme d'habitude. C'est toujours le revenge d'il y a 150 ans, revenir vers le passé. Bah tiens, on va se faire un plaisir. Là, c'est un bon, ça. Oh là 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 là. Culture Beat, Mr. Vane, pour terminer cette émission.
Mr. Fate pour terminer l'Eurodance comme on l'aime avec ce gros son évidemment. C'était un bonheur que d'être avec vous ce soir. Merci à tous d'avoir été là. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Merci. Bisous. On se retrouve alors pas demain parce que ça sera Yann Müller qui va faire qui va faire le mix sur RMC Gold et ça va être une exclusivité, ça va être génial. À partir de 22h30, je serai là en warm-up à 22h un petit peu pour animer tout ça en musique évidemment, et on se retrouve jeudi évidemment pour la libre antenne à partir de 22h. Merci à tous les auditeurs qui étaient en live également sur TikTok, je vous salue tous évidemment. Christophe, il y avait notre ami Mel qui est également là, et puis rendez-vous jeudi sinon pour la libre antenne. Ciao ciao.